Hello tout le monde, bonjour, bonjour. Bienvenue sur ce nouvel épisode d'En Bref, le troisième épisode de la saison 2, toujours avec le crew. Commencé par. Il est pas animé ton panda, Mireille, pour l'instant. Il est un peu Si, sombre. c'est que quand je Ah si, parle. c'est bon. Comment tu vas, Mireille? Ça va super, et vous? Ça va, merci. À ta gauche, Et- toujours. Je vais te présenter à chaque fois comme ça, mais Lost de l'émission, Lost Technique. 5D, 5D, comment tu vas? Ça va très bien. Mon nez crie famine, très enrhumé, mais très content d'être là. On a plein de beaux sujets à parler, Oh donc que j'espère que oui, ton nez tiendra le coup, mon ami je le 5D. souhaite aussi. Pour compléter le tour, Ilias Marchoud, le cadeau de spawn C'est maintenant, nous, et puis avec moi, on est Chichi. là, on est là. Oh, Ouais, arrête, Ilias. arrête, je suis toujours chez Ouais, Jeep. Franchement, ça va, il fait beau, il y a le soleil, je suis sous 23 degrés, il fait beau, donc je suis heureux. Pareil, privilégié. Eh oui. T'es où là, Marius, toi? T'es où? région parisienne, je suis cuit. Allez, pas à 23 degrés, Je suis malheureusement. mort. Oui, on a lancé un petit peu plus tôt que d'habitude, les gars, si vous avez remarqué, à 5h30, ce sera le cas pour a priori tout le mois. Donc on finira aussi un petit peu plus tôt, puisqu'on a en tête de jamais faire plus de 2 heures. Voilà, c'est dans l'idée pour pas que ce soit trop long pour vous et pour nous. Donc voilà, ce sera a priori maximum 19h30 aujourd'hui, et ce sera le cas donc pour les 3-4 prochaines émissions. Je l'ai dit, on a un programme chargé qu'on va découper en 3 temps, messieurs, ce soir. On va d'abord parler un petit peu, mais quand même pas mal de la LCK, parce qu'il s'est passé des choses ce week-end, des choses pas forcément attendues. On aura un gros bloc LEC, bien sûr, parce que là aussi, il s'est passé beaucoup de choses. 7 matchs on a eu sur ces 4 derniers jours. Et on finira par une grosse parenthèse eSport Nation Cup, eSport World Cup. Beaucoup de nouvelles hypantes, je pense, pour la scène. Et on aura l'occasion d'en parler en long, en large et en travers. Si ça vous va, messieurs. Bien sûr. J'espère que ça vous va. Yes. Et donc on va Oui. commencer cette émission un peu comme on l'a fait la semaine dernière, parce que je crois que c'était vraiment le premier sujet de la semaine dernière. Donc je vais relancer les deux mêmes personnes sur le même sujet que la semaine dernière. Mirai et Ilias, l'élimination de T1, cette fois, pas en voyant l'over bracket. Comment vous sentez, messieurs? Tu commences ou je commence, Mirai? Non, mais je peux commencer. Moi, je tiens à dire que je n'ai jamais été fan T1, évidemment. Je n'ai jamais cru en cette Pardon. Non, mais en vrai, élimination, résultat décevant. Après, comme je l'avais dit la semaine dernière, moi, je suis pas vraiment très attaché au Winter Split. Ouais. Donc, donc dans tous les cas, enfin, tu vois, l'année dernière, on avait fait premier round des play-in, je crois. On était éliminé par HLE en Game 5. Donc là, c'est contre DK, donc ça va plus chier parce que c'est une moins bonne équipe. En plus, c'est sur un river sweep. Donc c'est c'est un peu dur, mais un résultat assez logique quand on voit le contenu des games depuis le début des playoffs de T1, en vérité, je trouve. Oui, pour poser un peu le contexte, parce que je vous ai envoyé au charbon comme ça, T1 gagnait 2-0 contre D+, Kia River en Sweep. le quart de finale la quart de finale lower bracket de la LCK Cup, si je dis pas de bêtises, ou demi-finale. Demi-finale, je crois. Et Oui. c'est donc fait river sweep par D+, et donc éliminé. Et toi, Ilias, du coup, qu'est-ce que ça t'a fait? Bah, franchement, je rejoins Mirai, le Winter, de toute façon, que ce soit en LEC, en LCK, partout dans le monde, c'est un split qui depuis 2 ans ne m'intéresse absolument pas. Après, la défaite face à DK, Winter ou pas, je pense que la manière dont on perd de se faire river sweep comme ça, elle est pas acceptable. Après, j'imagine que T1 est toujours. T1 nous fait du T1 en début d'année. T1 ira chercher les wards, je sais pas de quelle manière, mais de toute façon on commence à être habitué. Juste là, oui, la défaite face à DK, elle casse un peu les couilles, j'avoue. Mais après, ça Et reste la LCK Cup, c'est pas. la semaine dernière, Koma avait été pointé du doigt pour des drafts un petit peu original pour le dire comme ça. Cette semaine, on a encore eu en fait des drafts avec des pics plutôt rares, on va dire. Ce Sylas Top. Encore une fois, un Kennen qui a encore pas fonctionné. Un Kha'Zix qu'on n'a pas beaucoup vu non plus. Et même cette botlane qui est forte, un Kalista Renata, qui est réputée forte, mais qu'on n'a pas trop vu cette année encore pour l'instant. Est-ce que c'était draft diff, les gars, sur le BO5? Que c'était Mm. J'ai l'impression surtout que c'était Lucid Diff à un moment. Ouais. Ouais, il y a eu Lucid, des diff, Lucid clairement. était trop fort et c'est même pas Connor. Dans l'esport, généralement, j'ai l'impression qu'on a souvent tendance à dire ouais, l'un est nul, l'autre est fort et tout. Des fois, j'ai l'impression que vraiment juste il y a quelqu'un qui est trop fort et que tu sois bon ou pas, tu pourras pas le battre. Bah, j'ai l'impression que Lucid était dans cet état-là.
que ce soit vraiment sur la game Wukong, la game. J'ai l'impression qu'il faisait il était juste sur une autre planète et franchement, j'ai à lui. Mais oui, non, DK, c'est pas une équipe que. Genre, ça me pète pas autant les couilles que si on était sorti face à Genji. Ça reste DK, on va continuer à regarder. Par exemple, là, j'aimerais beaucoup que ce soit eux qui battent les Firex et qui passent en finale. Parce que je pense qu'ils montreront un meilleur visage de la LCK lors du First Stand, vu qu'il y a 2 équipes cette année. Mais ouais, T1 s'est fait. Draft diff, je sais pas, j'irai pas jusqu'à dire que je suis meilleur que Koma. Mais ouais, il semble que les gens l'aiment pas vraiment. Moi, je suis plus aigri que ça sur les drafts. Quand dans un BO5 entier, sur 5 games, t'es pas foutu de pick une seule front lane. Pas une. C'est-à-dire que même les games qu'on gagne, notre front lane, c'est Zeri Yumi. C'est-à-dire que vraiment... La Yumi d'ailleurs, elle est sortie, elle était plutôt originale Mais on celle-ci a aussi. Non mais un ça peu aussi, on a populaire. pick Zeri Yumi en game 1 de Oui, draft game 1. fearless. Genre. Et ça fonctionne, et ça fonctionne. Non mais ça fonctionne, mais... Enfin, j'ai vraiment Varus l'impression Jin que la game était ban. 1... Sur J'ai cette vraiment game-là, Varus l'impression qu'on Jin la était gagne parce ban. que DK se vomit dessus sur les 2 premières games. No joke. Genre, je pense que s'ils appuient plus sur la bot lane avec H Seraphine, Zeri Yumi passe jamais la lane even. On sort quand même d'une lane où Yumi se fait 2v2 kills parce qu'elle descend devant Seraphine pour aucune raison. Et malgré ça, Zeri sort even au farm avec H. Ça n'existe pas, ce n'est pas censé exister. Et si Lucide, une fois dans la game, appuie sur la bot lane, je pense que la Zeri Yumi se fait exploser et que derrière t'as pas de front lane et que tu te fais déchirer. Mais Moi, de la manière game sur laquelle j'ai générale, envie de hate, c'est vraiment la 3 parce que le TF. Déjà, on aura l'occasion d'en reparler. De les Twisted Fate, Fate, pour la on va game en 3. parler, oui. On aura l'occasion d'en parler sur le BO KC Vita, mais moi, le TF en game 3 de T1, je peux pas. En plus, le Kha'Zix, pourquoi faire? Qui joue Kha'Zix? Ça fait 3 ans que j'ai pas vu le champ. Pourquoi tu joues Kha'Zix? Pour moi, ça n'a aucun sens. La draft de la game 3, ils se sont dit, vas-y, on se fait for fun. De toute façon, on est en 2-0. Et vous savez Et- si Koma s'est refaire la pagaie sur le sujet, parce que moi j'ai pas vu passer ça pour le coup. Je sais pas si vous Bah, avez des trucs à ça par rapport à Il s'est pas fait interviewer sur le sujet, mais je crois qu'il a pas trop parlé depuis l'élimination. Non plus, si c'est ça la question. Et ouais. bon, en tout cas, Après, Très mignon. mais vas-y. aussi, je sais pas à quel point ça pose la question de que font les Coréens de cette LCK Cup. Est-ce qu'ils en ont quelque chose à foutre quand tu vois le niveau qu'a. Je sais pas si, par exemple, HLE, T1 ou même KT, est-ce qu'ils étaient à fond? Pourquoi ils se sont autant vomis dessus? Est-ce que c'est juste la LCK où ils s'en battent les couilles ou c'est vraiment Et juste. après, il y a que de T1 que tu peux dire ça là pour le coup. Enfin, et HLE qui se trouve pas encore, mais. Ah, Kitty aussi. Ouais. Katie, ils ont Après, downgrade. Katie, je pense de qu'ils fait. sont juste nuls. Hein. Ouais, Katie, ils ont big downgrade aussi. Mais Oui, moi, mais les gars, question, ouais, la hein. question, je répondais pas, tu vois. Enfin, moi. moi, c'était ma question. Du coup, pour mes T1 Enjoyers, c'était du coup, ouais, est-ce que on considère cette cup comme juste une extension de l'entraînement de T1 pour arriver en forme aux Worlds? Le truc, c'est qu'il y a quand même eu des changements il y a quand même eu un changement en AD qui a l'air de quand même pas mal remettre en cause l'équilibre de l'équipe. Donc, est-ce que cette défaite de T1, elle veut dire, ben, on a des trucs, on se prépare pour être bien, pour allier au MSI, pour aller aux Worlds, ou est-ce qu'elle veut dire, on s'est un peu surestimé et on a du boulot dans le méta-read et dans la cohésion? Moi, je pense que déjà, mon avis de manière globale, c'est que quand t'es fan T1, t'as pas le droit d'overreact. C'est un truc, tu sais, c'est con à dire, mais en fait, genre, on a l'habitude de voir l'équipe avoir l'air d'être dégueulasse, mais vraiment faire caca partout sur la map, et 4 mois après, avoir l'air d'être la meilleure équipe du monde. Ouais. Du coup, moi, en tout cas, en tant que fan T1, je m'autorise pas à overreact sur ce genre de truc. Maintenant, je sais qu'il y a Faker a dit en interview que l'arrivée de FaZe c'était compliqué parce que c'est vraiment un profil très différent de Guma et que ça remet beaucoup en question, genre sur quoi on joue, sur quoi on ne joue pas, etc. Il disait en interview que, je sais plus si c'était lui ou Koma, qui disait que globalement, comme ça fonctionne pas et qu'ils n'arrivent pas encore à bien trouver une stabilité dans leur 5, ils préfèrent draft des trucs sur lesquels FaZe est à l'aise et le reste de l'équipe s'adapte
Ouais, j'ai pas la semaine plutôt dernière. que draft des trucs et forcer Pace à s'adapter. Donc oui, il y a peut-être un petit peu aussi ce truc d'adaptation, et c'est aussi pour ça que je pense qu'il n'y a pas de raison Et c'est d'overreact, aussi un parce que ça truc va qu'on a s'adapter avec la reproché à méta, tu Gouma vois. pendant longtemps, hein, le fait de devoir le mettre sur des pics qui sont pas Kai'Sa notamment. C'était le gros truc avec Gouma aussi à l'époque. Tu vois, donc ce truc de devoir s'adapter à un joueur, je dirais que c'est juste une nouvelle dynamique, mais je pense que c'est assez classique, tu vois. C'est juste qu'ils doivent Overall. Oui, s'adapter c'est à ça. un autre joueur Oui, c'est ça, auquel ils voilà. sont Oui, c'est habitués ça. à s'adapter depuis 3 ans. Mais ça Moi, change pour toujours les répondre à ta choses. question, Vas-y. Euh, moi, pour répondre à ta question, Marius, de est-ce que c'est tout à fait normal que c'est juste T1 qui fait du T1 ou c'est vraiment un. Genre, ils se disent là, ok, il y a un problème et tout. Moi, je pense que cette année, comme sur toutes les dernières années, c'est un peu des deux. Et que à chaque fois, c'est T1 qui se prend un reality check en début d'année, qui se font malmener, que ce soit là par les VK, que ce soit l'année dernière par les HLE. Et qui justement, c'est ça qui à chaque fois leur permet de rebondir et d'aller. Bah, en fait, je pense aussi que l'année dernière, c'était un peu pas une anomalie, mais dans le sens où l'année dernière, on fait pas une mauvaise saison régulière en LCK. On est vraiment bon, c'est juste que les Genji sont stratosphériques, mais on n'est vraiment pas Oui, de mauvais toute façon, le en problème, c'est saison régulière. que en saison régulière, tu retiens. Enfin, c'est impossible de pas retenir Genji jusqu'au Worlds, en fait, malheureusement, Oui, LCK Oui, depuis voilà. 2-3 ans. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce soit en 2023 ou même en 2024, là, on était vraiment mauvais en saison régulière. L'année dernière, je trouve pas tant que ça. On était même la seule équipe à avoir battu Genji. Le summer qu'on fait est incroyable dans le sens où bah, on était inarrêtable au summer. Donc je pense que cette année, j'espère en tout cas que ça sera pareil. J'ai pas trop de peur comme sur le fait qu'on ira au MSI. Bah, en tout cas, les gars, ce qu'on disait un peu la semaine dernière, le fait que c'est la première fois depuis 5 ans du coup que T1 va manquer une compétition internationale où il y a 2 slots minimum réservés à la LCK. Oui. Première fois depuis 2021. Et en 2021, T1, bah, c'est demi des Worlds, je crois. C'est pas les Worlds, c'est pas la finale comme en 2022. Donc peut-être une fin de cycle, messieurs, Mais annoncée très tôt dans l'année. j'ai même une stat encore plus terrifique que ça, si tu veux. Vas-y, C'est dis-moi. la première fois depuis la deuxième saison de Faker, parce que c'était pas arrivé pour la LCK du coup, mais c'est la première fois que Faker ne gagne pas un trophée 2 éditions après sa création. Attends. Non, mais C'est-à-dire toi, qu'en t'es. général, Ça allait à chaque fois qu'il y a loin. une nouvelle Oh, compétition mais qui ça allait arrive, Non, loin. à chaque fois qu'il y a une nouvelle compétition ou un nouveau trophée qui arrive, Faker gagne une des deux premières éditions, ce sera le et cas, ça depuis ce sera le C'est 14 doom, ans. guys! C'est Allumez les vraiment- bougies! Voilà, Commencez les LCK rituels! C'est vraiment la C'est stat la mort. plus cherry picked que tu pourras trouver sur le sujet. Mais je vous la donne, c'est pour vous. Ça au moins, les concurrents l'auront pas. Dans le chat, ça a dit en mode Faker, il a gagné l'Europa League. Ça me met très très bien. Bon, en gros, les gars, T1, Finito. rendez-vous en saison régulière. Rendez-vous en C'est octobre. pas si étonnant ce qui s'est passé. Oui, oui, exactement. À la fin de l'histoire, rendez-vous en octobre. Mais du coup, parce que Évidemment, l'enquête n'est pas pour le terminée, back-to-back, quand même. to back-to-back. Oui, on verra. Mais quand même, le Rocket LCK Cup n'est pas terminé et ce D plus Férix qui se profile, il a quand même un intérêt, enfin même plusieurs intérêts. On a parlé de Lucide tout à l'heure, qui a montré du très bon donc, contre T1, mais il a montré des choses un peu plus mitigées, on va dire, aussi dans ce split. Est-ce que, en gros, selon vous, le niveau de Lucide peut être la clé de ce BO? Est-ce que ce sera le joueur à surveiller en priorité? Et on parlera un peu après des AD carry qui sont. Il y a un beau jeu d'AD carry aussi. Moi, je pense que. Alors, je pensais pas que ça allait continuer à être le cas. Ça l'est un peu moins, mais ça l'est quand même toujours. Le fait que la jungle est toujours aussi importante dans League of Legends en compétitif. Maintenant, forcément, les ADC, malheureusement, ils prennent un peu plus de place que l'année dernière. On aurait aimé la disparition de ce rôle. Mais oui, je pense que oui. Après, non, je pense que Lucide va juste pisser sur Raptor. Il y aura pas de. Ce sera pas close. Mais Normalement, oui. Mais Lucide, il a. Enfin, c'est son jeu, quoi. Si tu vas trop loin, bah, tu fais pas ton équipe, tu vois. oui, alors, mais je pense que le duel en ADC sup, Smash Carrier contre Diable Kellyn, ce sera très intéressant à regarder. Et forcément, je pense que les deux junglers vont passer beaucoup de temps au bot. De toute façon, Ouais. tu vas pas camper clear. Et ouais, du coup, faudra suivre le jungle bot, comment ça va se passer. Après, Ouais. aussi à noter, je pense vraiment que le Showmaker Vikla,
Showmaker va vraiment lui faire des trucs, ça va être Oui, très oui. très sale. Oui, mais c'est Ah ça, c'est ouais? que Ah, je il y a- pense, hein. sur le papier, il y a des match-ups qui ont l'air plutôt obvious. Et encore, Ah, on je sais pas, verra ouais. ce qu'est la réalité des faits. Mais disons que le match-up le plus attendu, je pense que c'est au poste d'AD Carry. On a ces deux AD Carry montants, entre guillemets, Smash et Diable. Franchement, le duel de botlane, il est joli, hein. Ouais, de Il ouf. fait envie, Ça hein. va draft des Lulu, des Yumi, des milieux Ouais, en balle, hein. ça va lâcher les Donc, chevaux. moi, Ça va dire, j'avance. ça va dire à la décarré les clics, mon grand, vas-y. Et si, J'avoue que si moi, vous devez vous mouiller je. aujourd'hui, Smash ou Diable, les gars? Ah. Hmm. Bah, Diable. je peux faire une réponse un peu cherry pick? Tu m'autorises? Vas-y. Lucas, où je dirais que je préfère Diable, mais je préfère Karir. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à l'échelle d'une bot lane, je Oui. crois que je préfère Oui. des plus, mais à l'échelle de l'individu, je préfère Diable. Ouais, mais du coup, avantage quand même des plus à la fin du Je tour. mets quand même avantage des plus globalement. Ok. Ok. Je suis assez d'accord. Je pense que je suis assez d'accord. Ouais. Mirai, t'as un avis sur la question? Smash ou Diable? Non, je dirais pareil, Diable. Diable tous les jours. Je pense Ok. que. Je pense qu'il a montré encore plus de choses que Smash. Donc, il y aura On peut être beaucoup surpris, de hein, responsabilité mais. dans les mains de la Decari de Férix a priori. Et de l'autre côté, on a toujours Lucide voilà, qui devrait jouer en métronome. Et attention à pas aller trop vite. Je pense que c'est un peu comme ça qu'on peut s'attendre. Enfin, comme ça qu'on peut attendre le BO. On a vu que Férix était limité pour la suite s'ils arrivent à battre des plus contre Genji, parce que Genji a gagné donc, contre Férix ce week-end pour s'offrir son ticket au first stand et sa place en grande finale de l'LCK Cup. Si Mm. si d'aventure des plus venait à battre Férix, est-ce que des plus aurait plus d'armes que Férix pour battre Genji, messieurs? Parce qu'on va trop obligé de spéculer maintenant parce que prochaine émission d'en bref, ce sera déjà fait. Bah, avoir plus d'armes, peut-être oui, mais avoir plus d'armes, c'est juste que Genji aura un tank et qu'en face il y aura soit un lance-pierre, soit juste une pierre, tu vois. Genre BFX ils ont une pierre et les DK ils sont un peu mieux, ils ont un lance-pierre. Donc je pense que dans tous les cas ça fonctionnera pas. Mais que oui, le Genji Genji DK ou le intouchable? Genji Ferex, oui, je pense que Genji est intouchable. Ok. Ouais, je pense aussi, ouais. Oui, en LCK, de toute façon, historiquement, Genji, c'est compliqué. Mais cela dit, Oui, Genji n'a pas gagné ils la n'ont pas LCK de Cup, pad, hein. hein, encore. C'est pas encore leur tournoi. Hein. C'est pas encore leur tournoi. Bon, et du coup, Genji, quand même, se qualifie, première équipe au monde à se qualifier pour le First Stand aussi. Oui. Euh, Il y aura 2 slots à jouer à la LCK et à la LPL, on rappelle, un slot pour les autres régions. Au vu du niveau global que vous avez pu observer à travers les différentes régions, est-ce que c'est tout droit pour Genji pour aller récupérer cette LCK, ce First Stand à l'instant T en tout cas? Si on compare notamment avec un One Legend, Euh, par exemple, qui devrait a priori, sauf Massive Choke, les y rejoindre. Je suis un peu curieux, Genji contre AL, Genji contre BLG, même si BLG, je crois, en jouer moins. Mais en vrai, Genji, ils vont arriver immensément favoris, comme ils arrivent immensément favoris. Il y a absolument tous les events inter où ils arrivent depuis 3 ans. Après, est-ce qu'ils vont concrétiser ça ou pas? J'aurais tendance à penser que oui. Surtout vu le format du first stand, a priori, c'est un truc dans lequel Genji, je sais pas, j'ai du mal à voir AL battre Genji sur un BO5, j'avoue. Une compétition, il n'y a Je pas dirais que T1 pour Genji, c'est free, hein, normalement. Mais Normalement, ouais. Bah, Ah là, ils font peur quand même, sauf hein, en vrai. Awards, même qu'il y ait T1, sauf Awards, même qu'il y ait T1, c'est free pour Genji. Maintenant, pour moi, à part AL qui pourrait avoir vraiment un soupçon d'espoir de faire quelque chose face à Genji, même si j'y crois pas non plus, je pense que la seule équipe qui pourrait potentiellement faire quelque chose, ça serait du coup l'autre équipe LCK qui ira avec eux si c'est DK. Mais même AL, j'y crois pas forcément. Je peux dire si j'y crois ou pas pour le LEC ou pas? non, on va en parler après, t'inquiète, Ilias. En plus, on a Mais aucune déjà, idée de ce que tu vas Pour la répondre. LEC. Ça veut dire que tu vois des cas plus forts que AL aujourd'hui de ce que tu vois en LPL et en LCK. Alors non, pas forcément. Je vois pas DK plus fort que AL, mais je vois DK avoir plus de data et plus d'armes pour aller tenter de faire tomber les Genji. Ok. Est-ce que vous pensez que, puisque la méta a beaucoup changé, il y a des mois qui sont passés et tout, est-ce que vous pensez que le BO contre Katie au World doit
encore servir d'inspiration en termes de lecture de méta et tout. Bon, ça a changé comme j'ai dit, mais pour faire tomber les Genji, ou est-ce que c'était, ou est-ce qu'en vrai c'est passé et ça sert plus à rien de regarder le passé? Ouah, je sais pas, je dirais, là de tête, je dirais que les saisons, elles sont tellement différentes entre l'année dernière et celle-là que le jeu se joue. Enfin, quoique, pas en jungle, le jeu, je dirais, se joue toujours de la même manière, mais plus. Ouais, la question, ouais, j'ai pas de réponse, je Tu vois, tu pense. parlais de data et tout. Pour avoir fait tomber le Genji, il a fallu qu'Haiti ait de la data, tu vois. Et c'est peut-être ça Oui. qui leur a permis. Donc c'est pour ça que je me Ouais. demande si Mais est-ce ouais, que, mais est-ce que c'était c'est juste du pas passé Genji qui peuvent. se chiait dessus? Est-ce que c'était pas juste Genji qui se Bah, chiait dessus au World face à Ah, KT? moi, il y a eu de ça. On rappelle que Chovy est quand même passé à côté sur beaucoup de moments mécaniques qu'on fait un peu le tour du monde c'est du ça coup. le Ouais. truc, c'est que genre, Pour Oui, lui, heureusement pour lui. si la Mais est-ce que data du que tu dois coup, récupérer de Katie, c'est que il faut que ton mid laner soit le meilleur joueur du monde sur le BO et que Chovy se bave dessus et qu'il se fasse solo kill 3 fois dans le match-up le plus conventionnel de l'histoire oui. du pro play, à savoir Azir Orianna, ça, c'est pas un truc que tu ça peux veut dire les forcer, tu gars, vois. ça veut dire que les gars aujourd'hui, à l'instant T, si tu veux battre Genji, le seul truc que tu puisses faire, c'est espérer qu'il choke. Genre tu veux rien faire contre. Non, Bah, non, c'est pas ce que je dis. Genre, de fait, il y a plein de façons. Enfin, c'est pas qu'il y a plein de façons, mais il y a des façons de battre Genji. Je veux dire, si, ils sont pas immortels, ils sont pas invincibles, et ils sont pas à des années-lumière du reste de la compétition. Et ne serait-ce que l'année dernière, Katie les a pas battus qu'au Worlds, tu vois. C'était pas une anomalie qu'ils les. Enfin, Ouais, c'était une anomalie qu'ils les battent, mais ils les avaient aussi battus en playoff de LCK ouais. peu de temps avant, tu vois. ouais, mais Genji, ils sont pas immortels, ils peuvent saigner aussi. Maintenant, dans les faits. Je sais pas si cette anomalie qui a été la demi-finale des Worlds entre Katie et Genji est forcément reproductible uniquement en jouant bien. et en fait, le problème, c'est Oui. que statistiquement, il y a pas beaucoup d'équipes qui ont le set count sur Genji, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une équipe qui peut officiellement dire on a craqué le code. C'est-à-dire qu'il y a Katie qui les ont battus, mais ils se sont fait rebattre. Et les Worlds, on sait que c'est un contexte particulier. Et en saison régulière, ça a quand même été compliqué. Donc, de toute façon, ce Genji-là, ce cycle de Genji-là, a le set count sur à peu près le monde entier. Donc, je pense qu'on a personne qui a trouvé de réponse viable. On a des réponses de court terme, mais à la fin, Genji finit toujours par revenir. À part en automne, mais Genji finit toujours par revenir. Ouais. C'est une bonne transition, sauf si vous avez des choses à ajouter sur la LCK, les gars. Moi, j'ai Non, juste non, une petite j'ai question pas. pour mes Vas-y. LCK. On est d'accord que peu importe qui de Firex ou de DK va l'emporter, va tomber très fort contre Genji, ou il y a un monde quand même? Moi, j'y crois pas. Moi, je pense vraiment que n'importe quelle équipe des deux qui jouera face à Genji va se faire oblitérer un bon 3-1 max. Vraiment, le max qu'ils peuvent faire, c'est aller chercher une game, mais pas deux. Hein. On verra. Rendez-vous la semaine prochaine, Ilias, pour le downfall de Genji. Après celui de T1. Ah, mais j'en rêve, hein! Mais j'en rêve! Du coup, je disais, messieurs, quand on parlait de faire tomber Genji, en fait, transition, puisque maintenant on va aborder le gros de l'ordre du conducteur du jour, donc sur le LEC, puisque qui de mieux que G2 pour aller faire tomber Genji finalement. Donc je le Plein de gens. disais, Les GOAT, Plein les de gens. samouraïs. on a eu beaucoup de matchs ce week-end, 7 au total, un bracket qui a beaucoup avancé, 4 éliminés, Heretics, Fnatic, Vitality, Navi, et 4 équipes qu'on attendra donc à Barcelone, enfin à côté de Barcelone, à Badalona, je crois, un truc comme ça. Pour le top 4, qui sont donc Genetix, Karmine Corp, Movistar Koi et G2. Messieurs, première question introductive pour lancer ce gros chapitre LEC. Est-ce que les 4 équipes éliminées étaient les 4 équipes attendues comme devant être éliminées à l'issue de cette semaine? Non, Non, je je pense que pas. Navi, Ouais. over GX, c'était un safe bet un peu de dire ça. Maintenant, maintenant GX qui se glisse dans le top 4, oui, c'est pas choquant. C'est un petit vice de procédure. On sait que c'est des gatekeepers. Navi a été un petit peu limite. Est arrivé un tout petit peu essoufflé. GX a profité de l'appel d'air. Moi, en début d'année, j'avais dit GX, s'il y a appel d'air, le 4ème, ce sera GX. De fait, ben, Navi est encore un peu vert. Fnatic est aux fraises et Vitality était pas de ce côté de l'arbre. Bah, ça fait un GX 4ème.
c'est en même temps une affaire de braquette et en même temps c'est pas le scandale du siècle selon moi. GX qui du coup fait ça, parce que l'an dernier GX c'était vraiment les gatekeepers comme tu dis, je crois ils font 3 fois 5ème sur l'année. Ouais, Oui, c'est ça. ouais, c'est ça, 5-5-5. Et là ils ont enfin brisé un peu cette curse quoi, de rentrer dans le top 4 enfin. On parlera un Ouais. petit peu plus tard de ce qu'ils peuvent aller plus loin, parce que j'aimerais d'abord qu'on fasse le point sur cette semaine avant de parler de la semaine prochaine. Équipe par équipe, même si on passera pas autant de temps sur chacune des équipes, et un peu chronologiquement, la première équipe à être sortie, je crois, c'est Fnatic. C'est Fnatic et TH, ouais. Ah, jamais les Avoir premiers. Ouais, je sais plus si c'était Heretics avant Fnatic, je crois que c'était Fnatic d'abord, mais je suis pas sûr. Bref, sans solution, je crois qu'on peut le dire, Ouais, dans le jeu en draft. Je crois qu'il y a des choses qui l'ont assez bien souligné, cette composition Nocturne Oriana qui pour moi dit clairement on sait plus quoi faire, on tourne ce tout pour le tout. Voilà, est-ce que vous partagez cette analyse? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à dire finalement de plus que ce qu'on a déjà dit et le fait que Fnatic s'est juste pas trouvé finalement sur ce Winter Split? oh, c'est tragique en vrai. C'est juste tragique le RP jardinier avec une Oriana qui rase la faille, c'est Ouais. Vladi qui a transformé la faille de l'invocateur en Wimbledon, mais à part ça, on le sait. Mais Tous c'est les- même pas de sa faute, notre look. Enfin, je sais pas. Non, je sais, Enfin, mais oui, tu oui. vois, c'est-à-dire que non, mais je suis d'accord que c'est un problème global. C'est-à-dire que là, j'ai envoyé une punch sur Vladi parce que c'est marrant, mais la vérité, c'est que Razor qui presse R 3 fois sur une stopwatch, Ouais, c'est ça, exactement. enfin, t'as envie de le. En fait, le truc de cette équipe, au-delà du fait qu'elle perde, c'est que t'as envie de prendre les cadres et de leur mettre des claques derrière la tête en mode mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois, c'est des trucs auxquels. Enfin, c'est médiocre, quoi. Et on les. Ouais. Et on n'était pas habitué à voir ces joueurs-là aussi médiocres parce que la force de Fnatic, c'était en macro, c'est pas top, mais c'est une équipe qui mécaniquement est capable d'être jusqu'au boutiste et de très bien Mais fight. Mais tu vois, justement, c'est fou parce que moi, j'ai jamais été fan du combo Nocturne d'Oriana. J'ai toujours trouvé que c'était un peu pourri Je trouve que ça et marche trop en 2 facile RL, à moi. lire. Je suis d'accord. De quoi? Je trouve que c'est un bon combo de RL. Oui, voilà, exactement. Mais je crois que c'est peut-être Diane qui le disait, je crois, sur Twitter. C'est Mais, possible. mais, euh, mais en fait, pour moi, quand tu vois cette draft, tu te dis juste, ils sont vraiment, mais tu vois, vraiment à court de solutions et surtout, ils avouent qu'ils savent plus quoi faire, quoi. Parce que qu'ils peuvent même plus se reposer sur des forces mécaniques dont tu parlais, parce que, je veux dire, quand tu joues toute ta game sur un double press R, qu'il faut juste bien coordonner pour que ça fonctionne, et que tu veux pas t'embêter plus que ça, c'est quand même que t'es plus du tout en confiance sur sur le fait que tu vas whipper tes adversaires, tu vois. Mais moi, je Et, pense que le combo. En fait, le combo, c'est juste qu'il. Oui, il a l'air débile comme ça, mais il est pas tant facile à placer que ça. Et le truc, c'est que juste Fnatic le joue mal. Je sais pas s'ils se cassent les doigts Oui. sur leur clavier, mais Ah, quand mais tu non. vois par exemple l'année dernière, T1, le combo Oriana, Nocturne, ils l'ont joué 10 milliards de fois, ils l'ont réussi 10 milliards de fois. C'est juste que Fnatic se casse les doigts Ouais, c'est qu'ils sont nuls. et que oui, qui sont nuls, mais que aussi ils sont tombés, que ce soit face à Navi la semaine dernière ou récemment face à Vitality, ils sont tombés face à des équipes qui, à mon sens, ont montré un peu plus de créativité qu'eux. Je sais pas pourquoi, mais Fnatic, j'ai l'impression un peu qu'ils s'obstinent à. Je les ai. Peut-être que je suis pas sûr, mais je les ai pas vus jouer une seule fois d'Atrox Non. ou de Zayn. Non. Alors qu'ils sont tombés, que ce soit face à l'Insas ou face à Rilesh sur les 2 dernières semaines, qui les ont joués, qui les ont tapés dessus. Même Zayn aussi avec Navi. Et ils ont pas de. Ils se renouvellent pas. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de créativité. Et oui, c'est toujours la même chose. Je l'ai dit la semaine dernière, je le redis cette semaine. Mais jouer start-top, path-bot et jouer pour sa botlane, c'est bon, frère. Ouais, on le Ça, sait. c'est Hein. League of Legends, c'est l'ancien. Hein. Ouais, on le sait. Hein. En fait, c'est une équipe qui est tellement lisible. C'est ça qui est exactement fou, ça. là. Oui, Ouais. c'est En fait, je comprends pas. téléphoné à la mort. En fait, moi, je crois que ce qui me frustre le plus, au-delà d'avoir une équipe qui perd, c'est d'avoir une équipe qui perd comme ça. C'est-à-dire que c'est une équipe qui n'a rien tenté, une équipe qui n'a rien Oui. apporté à la méta, une équipe qui a pas essayé de jouer sur des forces un peu différentes de d'habitude. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que à la limite, si on mettait l'OSPA si on disait bon bah ok, on joue pour le bot et on jouait vraiment pour le bot et donc on jouait un jungler. Tu vois, on jouait un jungler dive ou alors on jouait pour, je sais pas moi, tu jouais de l'enchanteur, mais l'OSPA a pas joué un enchanteur non plus, et en même temps on veut quand même jouer sur la Oui, bot c'est ce que je lane. voulais dire. Et enfin, tu Genre, vois, c'est-à-dire que c'est une équipe qui tu- ne tu- tente rien.
Tu peux afficher la page de l'OSPA, s'il te plaît, parce que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que, l'OSPA, si tu l'enlèves sur un listar, no joke. C'est tragique. Ouais. Il a quelques Oui, games de Nautilus c'est- un peu décentes. Regardez bien à droite là, les stats de l'OSPA sur ses champions. Ah, c'est tragique. C'est assez dramatique. Bah oui, Dramatique. justement, j'allais juste parler. Il y a eu que la Lulu face à Vitality. Mais du coup, c'est avant- hyper trop facile tard. à lire. En gros, tu dis, Ah oui. dis que tu joues Fnatic, tu leur laisses pas à l'Istar, et voilà quoi. Genre, Mais c'est. par pitié, est-ce que quelqu'un s'attendait à autre chose quand Chip a leak l'OSPA Fnatic? Est-ce qu'on s'attendait à autre chose de Fnatic que ça? Bah, Non, moi, le oui. spa, Mais franchement, c'était ok. Genre, c'était ok chez Jet X-Prime. c'est Bah, c'est le. ou alors, Alors, c'est les drafts. je sais que le titre est contesté, mais de fait, c'est un joueur qui a marqué sa saison dans son pays. Tu vois, il a été MVP de LVP. Il a été. Enfin, tu vois, c'est un support qui arrive de RL en ayant la légitimité de monter en LEC. Maintenant, je vais pas remettre en cause le fait qu'il a été mauvais et que c'est un choix qui est, comment dire, low echo pour Fnatic. Mais le Oui, joueur, oui, le clairement. joueur- Oui. mais je veux dire, c'est pas un industrie quoi plante faire, en quoi. fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, c'est un joueur médiocre, mais c'est pas un joueur qui a été drop rappeler là parce que- que c'est le neveu de Sam Matthews. Ouais, faut rappeler que le spa, il a été pris un peu en catastrophe, mais presque, parce que Fnatic s'est évertué à multiplier les offres pour à Giantix June. pour récupérer le June et que ça a échoué et que derrière ils se sont retrouvés à devoir composer avec ce qui restait sur le marché parce que Fnatic fait son mercato toujours très tard. Et Désolé, que, mais bah, c'est au monde, minable. Hein. C'est et tellement que minable. récupérer le spa quoi. En fait, j'ai envie de Ouais. réagir à un truc dans le chat, parce qu'il y a Ixo qui nous dit que les stats d'un support ça sert à rien, C'est pas etc. vrai. Et que voilà. C'est un truc avec lequel je suis d'accord, mais en fait, on dit pas regardez les stats de l'OSPA sur les champions qui ne sont pas à l'Istar, le mec est trop nul. On dit aussi que, en fait, ça s'inscrit dans une logique qui fait que Fnatic est méga prévisible parce que, Oui, de voilà, fait, exactement. quand il joue pas à l'Istar, ça ne marche pas pour Fnatic. Et on illustre ça avec des stats, mais c'est à la base un propos qu'on a quand même parce qu'on regarde les games, tu vois. Oui, bien On sûr, se c'est base pas pas du tout le uniquement sur les, propos de- sur les stats. Moi, j'ai même pas regardé les stats en détail sur les champions, tu vois. Mais c'est vraiment Ouais. le fait de dire que il y a que sur Alistar que ça fonctionne pour Et Fnatic. puis moi je les ai vus les games. Enfin ça y est, c'est des. Je veux dire, on prend pas juste les stats pour dire il est mauvais. C'est-à-dire qu'on les a vus les games aussi. On les a vus les hooks de Nautilus qui partent dans un creep et qui empêchent Razork de faire un gank. Je veux dire c'est arrivé ça, tu vois. Et après Oui. ça se traduit ultérieurement par des stats. En fight, l'OSPA a fait des trucs plutôt intéressants. Je trouve que sur des engages, il a été plutôt décent et tout. Le problème, c'est que en lane, mine de rien, le LEC a beaucoup progressé au niveau de ses supports sur la phase de lane. Et maintenant, t'as quand même des gros clients. C'est-à-dire que t'as quand même des gros supports de lane, ce qui était quasiment pas le cas avant. T'avais que Mickey et Lee-Sang. Maintenant, tous les supports jouent un peu. À minima dans ce top 4, dans ce top 6. Donc là, l'OSPA, il est en dessous de ces 6 supports-là. Upset est pas assez fort par rapport à ses concurrents pour faire la différence. Et ça donne une bot lane autour de laquelle on joue et qui est quand même plus faible que ses opposants. Donc ça donne un Fnatic Ouais, médiocre, ça doit être, pour pas dire de merde. hyper Un Fnatic frustrant pour herbivore, Razork de hein, jouer dans c'est- ces conditions en réalité. Je tiens quand Euh, même à préciser, tous les supports jouent. Tous les supports jouent, mais hier, sur la game 2 on aura l'occasion d'en reparler, mais sur la game 2 de G2 Koi, la game Nautilus Seraphine, Oui, oui. où waouh, Non waouh! mais tu vois ce que je veux Putain. dire. Non, mais c'était Non, pas mais un quand je grand dis que BO les de supports jouent, hier, mais- tu vois ce que je veux dire, c'est Oui. qu'au moins c'est fini les supports passifs en lane qui sont juste des familiers et qui, tu vois, même Oui, oui. qu'on avait jusqu'à tard. Et d'ailleurs l'Europe a été un des derniers continents à faire ça, avec vraiment des supports qui étaient limite des deuxièmes coachs in-game et qui étaient juste là pour faire des engages et pas faire le con en lane. Là on a quand même on a au moins des playmakers. Alors j'ai pas dit qu'ils essayent, j'ai Ouais, pas dit ouais, qu'ils non, c'est réussissent sûr. tous. Et j'ai pas dit qu'ils réussissent tout le temps. Mais au moins ils essayent. Et l'OSPA ne fait pas partie de ces joueurs-là. Mais tu Ok, vois, mais par je Tu crois sens qu'il est, exemple, par tu rapport à sens qu'il est eux, pétrifié ce joueur. J'ai conclu sur Fnatic, Ilas, mais il faut qu'on avance un petit peu. Ouais, pardon. Oui, je t'en vas-y, prie. vas-y. Non, Non, vas-y. vas-y, t'as un truc à ajouter. Non, non, j'allais pas du tout parler de Fnatic, t'inquiète. Ok, bah du coup, pour Heretics, on va être plus rapide, les gars, puisque donc deuxième équipe éliminée. Moi, je voulais juste Ouais. vous poser une seule question par rapport à Heretics. C'est est-ce que quand même, parce que Heretics, on les attendait pas plus haut. On rappelle que beaucoup de gens les avaient mis derrière en fait dans leur tier list. Est-ce qu'on peut quand même se satisfaire de ce bilan pour Heretics, à la fois sur la place finale et sur le contenu de ce qui a été montré malgré la défaite? Non. Non. Enfin, ils sont top 7 alors quand oui même. et non. Je vais pondérer mon propos parce que fin de la première semaine de LEC, moi je suis formel, je me dis Heretics c'est la pire équipe de LEC. Je les mets limite au même niveau qu'ACB si ce n'est en dessous parce qu'ils font une première semaine vraiment à vomir. Ouais, Derrière ouais. c'est les premiers à perdre contre los Ratones et je me dis c'est vraiment le genre
les clowns de service de la ligue, vraiment, tu vois, et ça me fait chier parce que c'est des joueurs que j'aime bien. Finalement, ils sont remontés, etc. Mais en fait, au final, leur qualification miraculeuse fait qu'on a envie de se dire ah, ce résultat est satisfaisant. Et sur la fin des BO1, en plus de ça, il y avait des signaux intéressants, notamment avec la mid lane, avec Serine qui remontait et qui devenait intéressant et tout. Et arrivé en playoff, plus rien. C'est le retour des Heretics du début. Serine, transparent, se fait sulfurogap par tout le monde. Alors après, bon, il se fait sulfurogap par tout le monde. Première round de playoff, il arrive, il doit jouer contre Prime Caps. Chiant, je lui accorde. Mais, mais au final, je les ai trouvés. Genre, ils sont retombés dans leur travers, ils ont arrêté de créer du jeu. Stend a arrêté d'être playmaker. Ice s'est il a retourné essayé et un peu, redevenu la mais. décapille passif. Et Serine s'est fait manger sur absolument toutes les lanes. Donc en fait, on est retourné sur le Heretics du début de la saison. Et du coup, bah, ça me retire la satisfaction de la qualification. Et je me dis, bah super, on a fait le résultat minimum pour pas avoir l'air honteux. Mais pas plus. Et dans le jeu, bah, c'était pas bien. Ouais, mais est-ce que tu t'attendais pas à beaucoup plus en fait d'Heretics au début de l'année, tu vois? C'est ça que je veux dire, c'est que tu vois le roster. Non, je m'attendais pas à plus. Ça, c'est vrai, mais. De toute façon, Franchement, 7-8, c'est pas aberrant, quoi. C'est. Ouais. Non, pour ce roster, ouais. Enfin, en Dire, plus, vous voyez qui vraiment. Ah non, mais on voit personne au-dessus, enfin en dessous. Hein. Ouais, Moi, je suis d'accord avec en fait, pour moi, ils Nick, sont à la place, hein, c'est pas nous, on est litigé. déçus. On est Moi, je suis déçus d'accord par parce rapport que- à ce qu'on avait entendu de la part de Sten, tu vois, forcément. On dit qu'il y a un potentiel qui est pas bien exploité, mais la réalité, c'est que voilà, sur les noms qui étaient alignés, personne n'aurait mis ce roster beaucoup plus haut, en tout cas dès le Winter Split. Bah, surtout Et sur je pense que personne ne les mettra beaucoup plus haut pour le Spring, du coup. Puis la vérité, sur les 8 équipes présentes en playoff, bah, tu mets les joueurs en position par poste, ils sont entre 8 et 5, Ouais. tu vois. Ouais, tout à fait. Mais il n'y a pas Ouais, un encore joueur cinq, c'est là-dedans chez les où deux, tu te dis ah ouais, si lui il était chez G2, ça ferait un quart de Worlds, tu vois. Il n'y a, Bah, d'ailleurs, y a aucun joueur qui est ouais. fondamentalement nul ou en contre-performance, si ce n'est Serine. Mais c'est juste Chio est pas dans que sa meilleure année aussi, moi. Mais... c'est plafonné pour Oui. l'instant, tu vois. Ça va Je peut-être trouve que progresser. Non, hein, mais Chio, bon, tu vois, il était largement dans le top 5 Chio l'an dernier. Ou il y a 2 ans, je sais Ouais, plus. mais Il y a 2 ans, je crois. Ouais, il y a 2 ans, l'année dernière, cette c'était année, dur. oui, oui, chez BDS encore. Mais cette année, il joue pas sur ses standards, tu vois, clairement. Enfin, sur les standards qu'on aimerait qu'il ait. Donc, il y a D'ailleurs, même quand il juste retrouve sur ses standards, Heretics se qualifie. Oui, mais je crois que c'est un Ouais. peu le problème de Heretics en fait, c'est que je trouve que la jungle est plutôt stack en LEC, il y a beaucoup de bons junglers. Et que Bah. dès que Sheo il a un gars qui est plus fort que lui en face, c'est Bah, c'est compliqué. un truc, ouais, c'est un truc qu'on a dit la semaine dernière. C'est Sheo a joué contre Scumonde, Sheo a perdu contre Scumonde, Heretics a perdu contre G2. Oui, voilà, Ouais. exactement. Oui, alors, particulièrement la Non, semaine mais dernière, parce que le monde a vraiment fait du sale à Sheo. Ouais, Scumonde fait du oui, sale non, tout mais le temps en ce moment. après, ce mais, que le monde, il a fait du sale à peu près tout le monde dans la ligue. Ouais, Oui, là, on va en exactement. reparler parce que. Donc on va Tout pouvoir à en fait. parler quand on parlera de G2. Mais oui, non, moi je pense que. En fait, le problème, c'est qu'Heretics, comment dire, ils sont en playoff et tout, c'est trop bien, mais la vérité, c'est que cette année en LEC, il y a un top 6. Et tu vois, genre, si le cut des playoffs avait été fait à 6 et que Heretics et Fnatic n'avaient pas été en playoff, ça aurait rien changé au playoff. Ok, Mais oui. genre, littéralement rien changé au playoff. Oui. C'est-à-dire que les deux équipes étaient passagères. Ouais, complètement. Pour avancer, pour refaire un petit peu cette petite partie Heretics, c'était juste pour les mentionner quand même. Un truc qui nous intéressera plus autant que français, je pense, et marocain bien sûr. Vitality, Rien à qui d'un commun accord, sur Twitter en tout cas, s'est saboté soi-même avec cette draft en Game 3. Pour rappel, Vitality donc, fait une très bonne Game 1 et close donc, contre Carmine Corp. Gagne la Game 1 contre Carmine et aurait pu gagner la Game 2 contre Carmine, donc se qualifier pour Barcelone. Finit par perdre, voilà. Mais surtout la Game 3, cette draft jugée bizarre par beaucoup de gens avec ce TF mid, cette botlane Séraphine Brome qui semblait pas avoir beaucoup de jus dans le moteur, quoi, que tout le monde a critiqué. Et pour laquelle d'ailleurs, alors là je sais que tu as parlé avec l'INSAS, je Ouais. sais pas si tu en as beaucoup parlé. Bah justement, j'en ai parlé avec l'INSAS de la draft, c'est la toute première question.
Et du coup, en parlant avec lui, il me disait que pour eux, cette hache à la base Séraphine, ils avaient pas totalement exclu l'idée de la foutre en support et de mettre une hache dans les mains de Karzi, mais qu'en même temps, ils savaient que pour eux, en tout cas, Karzi était un bon joueur de Séraphine. Ouais. Maintenant, il a pas vraiment donné trop de détails sur pourquoi ils ont pas pick H en 3 et du coup ce qui a fait que Carmine a pu la ban. Mais aussi la question que moi je lui posais, est-ce que pour eux ils allaient pas vraiment, parce que pour moi la draft manquait cruellement de dégâts. Pour lui c'était pas le cas. Maintenant j'ai pas pu en débattre en longueur avec lui, mais pour lui c'était pas le cas. Pour lui il n'allait absolument pas manquer de dégâts. Moi mon avis sur la question c'est que arriver je sais pas à 3 items, il y avait Kali sur Zeri et qu'il allait juste les oblitérer. Et que dans tous les cas c'était pas jouable en late pour eux, qu'il fallait vraiment appuyer sur leur liste, ce qu'ils ne sont pas arrivés à faire parce que justement ils ont une Séraphine Brome, j'ai pas trop compris. Maintenant, dans l'interview aussi on a parlé, pour revenir plus en général sur Vitality, il me parlait du fait que pour lui, Vitality a un haut potentiel avec Humanoid et qu'il se plaît énormément avec une Humanoid comparé à Shayek. C'est quelque chose que j'ai ressenti. Tout à l'heure, je voulais en parler quand tu as parlé de TH, mais on est vite passé. Pour moi, actuellement en LEC, j'ai eu l'impression qu'il y a eu 4 équipes qui ont proposé du jeu où je me dis j'ai envie de regarder. Forcément, c'est G2, c'est Koi, et les deux autres, c'est KC et Vita. Le reste, je n'ai absolument pas envie de les regarder. Navi, ça m'a pété les couilles. Ce qu'ils ont fait face à GX, c'était chiant. Genre, perdre de cette manière. Ouais, ils auraient dû le prendre, celui-là. Ils auraient dû le prendre, mais 1000 fois. Giant X, ils sont top 4 alors qu'ils sont nuls à chier face à Heretics, nuls à chier face à Navi. Je comprends pas comment ils arrivent à se hisser dans le top 4. Et la réponse, c'est qu'ils arrivent à se hisser dans le top 4 parce que le niveau de la ligue, il est tellement bas qu'en face, il n'y a personne pour les arrêter. Mais je pense que si les BO s'étaient inversés, par exemple, casser Navi, GX, Vita, Je pense que Vita passait, moi. un GX ne perd jamais, un GX ne passe jamais face à Vita. Ouais, je suis d'accord avec 5D. Un GX ne passe jamais face à Vita et malheureusement c'est le tirage. D'ailleurs, j'ai demandé aussi à Linsas, je lui ai posé, est-ce que vous auriez préféré prendre Navi que Cassé? Il était en mode oui. C'est clair que Navi c'est un adversaire qui est plus facile à affronter que Cassé. Maintenant, si on voulait aller le plus loin possible, faut battre tout le monde, Cassé ou pas Cassé, mais. Ouais. En vrai, ils auraient pu. D'ailleurs, ce Vitality aurait pu le prendre. Hein. Enfin, c'était pas. Moi, c'est quand même ce qui me fait dire que. Enfin, le BO était assez relevé, quoi. C'est-à-dire que la game 1-2, la game 3, c'est un stomp. Il y a un échec industriel à la draft ou quelque part ou dans l'exécution. Ça marche pas, mais le BO était. Moi, je l'ai trouvé plutôt relevé, ce BO. Autant le Navi GX. Il y avait de l'engagement, mais tu sentais que les équipes elles étaient un peu en tension. Très beau VO de June, cela dit, qui a pas eu peur de jouer, et de Isma. Mais moi le Navi, le Vita KC il m'a un peu rassuré d'une certaine manière où je me dis que c'est quand même des équipes qui ont des choses à montrer, qui ont une marge de progression assez nette et que pour le Spring ça peut donner un top 4-5 assez relevé. Mais ouais, pour moi, c'est clairement ça le top 4. Moi aussi, je suis d'accord. Après, Ouais, le truc, c'est que t'as quand même modulo le Karzi que tu récupères, quoi, en fonction le jour de la semaine, quoi, j'ai l'impression, de une. Mais moi, je trouve que les belles promesses, elles viennent surtout, et on le dit toutes les semaines, je pense, mais du côté de Naknako, tu vois. Enfin, ce qu'il a fait à Fnatic avant le match contre KC, c'était vraiment illégal. Ouais. Et alors oui, contre Kana. Kana a été plus impactant dans le BO overall, mais Naknako pour moi a quand même été le meilleur joueur de Vita. Moi je trouve qu'en lane, et big respect à mon turc préféré, Naknako, ce qu'il a fait à Kana, j'ai bien aimé. Bah, il a solo kill. Non, mais il s'est bien défendu, il a vraiment été bon. Le pic Yasuo, il porte ses coups, il le solo kill. Et tu vois, derrière il revient, il retente de le solo kill, il meurt sous la tour, c'est pas grave, tu vois, il propose du jeu. En fait, je trouve que au-delà du fait de performer ou ne pas performer, je trouve que Naknako apporte une vague de fraîcheur dont on avait énormément besoin dans cette ligue. Il vient, il met un gros coup dans ce sac qui est la top lane en LEC. Et je pense vraiment que. Comme Rilesh au final. Et merci, tu vois, oui, comme Rilesh. Et tu vois, Elias, moi je trouve qu'il a choqué un peu Bibi. Et que Bibi, il a un petit peu repris ce rôle-là aussi. Parce que Bibi joue mieux là, depuis quelques semaines. Bibi joue mieux, ouais.
Mais je crois que c'est Outspawn ou. Oui, Je c'est sais moi, pas. je lui parlais, c'est avec moi que C'est avec je toi qui. parlais à Broken Blade. Je parlais à Broken Blade après la victoire face à. Alors, c'était pas face à Koi, c'était juste avant. Du coup, c'était face à KC. Et c'est du coup la game Gwen incroyable qu'il fait. Ouais, Et il fait Ouais, de il fait fou. une game Gwen de dingue. Et Ouais, vraiment je suis d'accord. la game de Gwen qu'il fait, et du coup je lui parlais et il me disait que en fait pour lui, pendant un moment il s'était mis des standards assez médiocres selon lui, en mode si je suis even en lane, c'est que c'est bien, et il était en mode je ne veux plus jamais revivre ça, et du coup c'est aussi cette phrase qui est passée sur le broadcast de mon interview où il disait je veux détruire l'ennemi en face, et je trouve vraiment que là il revient avec cette mentalité là, et je Ouais, suis et je heureux crois que, pour lui. comme tu as dit, et je crois que c'est Naknako qui fait partie des gens qui le poussent à faire ça, tu vois. Au-delà du management Oui. de G2 et tout. Enfin, Bah Oui, Naknako, je trouve vraiment qu'il apporte tellement de fraîcheur dans cette LEC qui était soporifique en top lane. Je lui tire encore dessus parce que j'aime pas, mais l'autre c'est très faible. oui. T'arrives pas. Il a- Ouais, l'autre, ça a été Fnatic, dur. il a son mais meilleur, On petit s'emmerde en plus. L'autre, Fnatic, Sandar, avec- c'est. En pyro, Ouais. c'est faible. Tressin, il y a eu une bonne game Gnar face à JX, mais c'est faible aussi. Koi, Mirwin, je trouve pas ça fou. Tous les top laners s'endorment, c'est nul, c'est nul. En fait, ils se disent quoi? Ils se disent tout le temps quoi? Les junglers, de toute façon, ils vont aller sucer la DC. Du coup, moi, je vais rester en 1v1 et ils se disent tous, je vais rester even. Ils ont toute cette mentalité-là qui est nulle à chier à mon goût. Genre, je trouve ça insipide. Ils ont tous cette mentalité-là de le jungler va jouer bot, on va rester en 1v1, on va pick à santé Horn Sion, on va trade. Je trouve que. Je vais TP à 17 minutes de jeu et on verra ce qui se passe, mais ils Je subissent trouve tous leur game. que. Je trouve que Doran, c'est un playmaker. Est-ce que Doran Il tente est des un play- trucs. Bah, tu peux le voir sur des Akali au moins. Au moins, Doran, tu le Sur vois des sur des Kennen. Akali parfois. Tu le vois sur des Kennen, tu le vois sur des Akali, ça marche pas. C'est vrai, c'est vrai. Pour le coup, C'est vrai. Doran, il Ça a marche. pique Ça a pas pas beaucoup de trop marché. frontliners. Hein. La méta, Non, mais il a Euh, une très bonne Camille et tout. Juste, Oui, je peux terminer vite fait sur Vas-y, Vita vas-y. parce que je sais qu'après on doit passer. Mais enfin, c'est pas que sur Vita, ça reprend un peu Fnatic. Mais pitié, les coachs européens, arrêtez de pick Nocturne. Vos joueurs, ils ont pas les mains pour. Le nombre de teamfights de Nocturne en Occident où le Nocturne il fait et il arrive en plein sur Rosonia comme un et après moustique. il est là, Ouais, vraiment. la gueule ouverte. Le regard béant en se disant oh bah je suis au milieu de 5 personnes, mon adversaire a Zonia, je n'ai pas Mais one je shot dirais- puisque de toute façon je n'ai pas de Je dirais, dégâts. Et puisque je ne sais pas power farm, et il se fait one tap, Ouais, genre ouais. il y a Je un l'ai pas fight pointé au du doigt mid. pour la game de. Parce qu'effectivement, le compo de Nocturne Oriana, Vital a aussi joué contre Cassin en game 2. Mais pour moi, il avait un petit peu plus d'audace parce qu'il y avait ce au top quand même. C'est pour ça que je l'ai pas Non, pointé mais du doigt, oui. je l'ai pas répété. Mais alors a quand il y a même un marché. fight au mid qui m'a vraiment marqué dans cette game 2, c'est le fight où Oui, je pense qu'on Naknako a tous vu quelque il- chose. il fait une full engage, etc. Il est en Oui, mode tout à Yasuo fait. montage, brosing ses arcadata. Il arrive, derrière il y a le Nocturne qui arrive, tout ça pour une Xayah qui a flash ulti up et elle a besoin d'utiliser aucun des deux tellement l'engage elle est Oui, mais misérable. là, c'est. Et je là, pense c'est que pas- ça c'est c'est pas dans le représentatif d'un truc. C'est que si t'arrives même pas à forcer les outils défensifs qui en plus te mettent échec et mat s'ils les utilisent, c'est vraiment que l'engage elle est pas bonne. Genre, et ils perdent la game Ouais, après, là-dessus. sur le move spécifique, je crois que Oriana est juste pas là en fait. Du coup, c'est Oui, une non, ajoute. bah oui, oui, la Oriana elle arrive je 3 choque. heures après parce qu'ils sont pas Ouais, je choque un peu. coordonnés. Et du coup, Mais ça oui, aussi, c'est problématique. Le fait qu'il erre alors qu'il y a son père pour. oui, oui, tout à fait. solo, Et ils se sont mal parlé sur le move. C'est Oui. assez évident. À noter quand Bon, les même. gars, on a quand même parlé. Donc, Navi, la dernière équipe éliminée, mais on en a quand même parlé pas mal, sauf si vous avez des choses à rajouter. Moi, je voulais sur le juste. sujet. Dernier truc, c'était Hmm. quand même Fléchi qui fait un bon BO contre Carmine. Et Ouais, oui, tout à fait. Fléchi qui fait un bon BO. Et il y avait des doutes. Parce que depuis qu'il est parti de chez Carmine, je sais que les FR ont un peu la main lourde sur ses performances. Un peu comme l'Insas. Bon, l'Insas, là, c'est un peu mérité. Mais là, Fléchi fait un bon BO. Et Fléchi se met un peu au diapason des top équipes de la ligue. Et je trouve ça cool d'avoir un Mais joueur Fléchi fait une qu'on bonne, soupçonnait pas forcément émerger. Et voilà, monter un peu en volume de jeu. Tout simplement. Fléchi fait un bon speed de manière générale. Je hein, trouve aussi, moi. Et d'ailleurs, je trouve que sur ce match cassé Vital, les deux supports ont été plutôt solides. Ouais, Bizio a été vraiment bon aussi. Mm. Ouais, Bizio, de toute façon, Pour conclure sur ce qui s'est passé la semaine dernière, parce que j'ai pas trop envie de déborder sur ce qui va se passer par la suite, mais juste un peu en préambule, mais est-ce que G2, donc G2 qui a 2-0 cassé puis 3-0 Koi, est-ce que G2 est trop au-dessus? Est-ce que G2 est trop au-dessus de la mêlée actuellement? Ça introduit un petit peu la suite de ce qu'on Oui. va parler, mais voilà. Comment vous situez G2 aujourd'hui?
Bah, en vrai, G2, depuis le début des playoffs, ils ont pas perdu une game. Donc Ouais. c'est dur de pas dire qu'ils sont au-dessus de la mêlée. Je crois que le plus bas qu'ils aient été, c'était genre down 2K Gold contre MKOI en game 3, un truc comme ça, parce qu'il y a eu des petits ratés en mid lane, etc. Au final, même quand G2 a pas l'air très fort, un fight et pouf, il repasse à 3000 gold devant. Donc ouais, moi je les Ouais. trouve bien au-dessus de la mêlée et genre on va en parler pour la suite, mais j'ai du mal à voir quelle équipe là en l'état en une semaine peut step up assez son niveau pour empêcher G2 de gagner le LEC sur ce Winter Split. Ouais, et puis ils ont un. Enfin, de toute façon, moi je pense que G2 est extrêmement devant mid-jungle Ouais. et que la bot lane est très contente d'avoir ce mid-jungle. C'est-à-dire que je suis pas du Ouais, tout oui, convaincu par. Je suis pas du tout convaincu par Hans Labrov. Même si je trouve que Hans c'est un bon ADK. Enfin, Hans en teamfight arrive toujours à trouver des dégâts et tout, il est vraiment bon là-dessus. Le niveau de Caps, Scumonde efface tellement de choses, genre je les trouve. Scumonde m'a choqué moi. Ouais, je suis Honnêtement. d'accord, je suis totalement d'accord. Je trouve. Enfin. C'est Ouais. rare qu'on voit ça en Europe, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça en Europe en vrai. Ça fait vraiment longtemps, ouais. Ouais, ce que monde, ouais, ce que monde, il a. Sa game attends, de c'était- Jarvan. En fait, ce que monde, ce qui aurait pu être terrible pour ce que monde, c'est qu'il il fait un BO de patron contre Cassé, mais il rate ses smites. Et Cassé revient petit à petit dans la game à cause de ça, et ce qui monde aurait pu se faire taper dessus pour ça, quoi. Mais derrière, ouais, contre Koi, encore une fois. En fait, contre les deux autres meilleurs junglers de la ligue, il fait de masterclass, quoi. Bah, Donc, moi sur ça, je vais être un peu marseillais. Et Dieu sait, Lucas, tu me connais que je hate la LEC. Mais pour le coup, je trouve que c'est la LEC, Lucas, c'est la LEC. Mais du coup, je pense vraiment que dommage pour. J'aimerais bien voir le duo, et je parle vraiment que du duo Caps Q-Monde, les voir jouer face à des vraies équipes, quoi. Enfin, triste pour eux qu'ils soient en LEC. Après, Et moi j'aimerais. j'ai pas trouvé Elioya et Jojo dégueu. Enfin, En duo, oui, Alors, les gars, ouais. chacun tout seul. Jojo il a fait un BO. Jojo il a fait quelques trucs mécaniquement. Alors il y a eu des prises de Moi, décision. Il y a eu des prises de j'avais me décision qui ont rappeler. été assez particulières, mais moi Je j'ai sais pas pas si trouvé. tu vois, mais ça m'a bien fait marrer. Ça m'a bien fait marrer. Ça se jouait Arication, il me semble, ou juste Caps solo kill Jojo. Jojo TP, le solo kill back. Ouais, Ça ça c'était c'était marrant. drôle. C'est Ça drôle. c'était vraiment Oui, oui. marrant. Mais Bon, non, je pense que vraiment le G2 et surtout Caps Q sont vraiment au-dessus de la ligue à l'heure actuelle. Euh, Oui, du coup, je disais, peut-être juste un peu triste pour eux le fait qu'ils doivent vraiment scrim et jouer en Ophi face à la LEC, alors que peut-être qu'ils pourraient vraiment improve si ça jouait face à une vraie région. Mais non, je pense vraiment que G2, à l'image de ce que fait par exemple Genji en Corée, je pense que G2 cette année, de toute façon, 10e finale d'affilée en LEC. Ouais. oui, exactement. C'était monstrueux, c'est monstrueux de faire 10 finales d'affilée, je sais pas si on Ouais. se rend compte. Ouais. Et ça G2 n'a montre à pas quel raté point une il est finale solide. depuis le Spring 2023, le Mad Lions BDS River Sweep Ça n'a à aucun sens, l'époque. c'est énorme. Pour conclure sur ce week-end qui vient de se passer, juste on a, comme toutes les semaines, fait une petite Team of the Week chez JP Sport que j'aimerais que vous amenez à réagir, messieurs. Surtout qu'Ilias n'a pas participé, t'as pas Ah oui, voté pour Team of the Week. ouais, Qui était mais compliqué à faire, mais je vais quand... je rappelle de deux je vais joueurs pas maximum par participer. équipe. J'ai De pas quoi? participé, mais je vais quand même faire insulter par les fans cassés parce que je fais des Team of the Week de merde. Pas de cassé, il n'y a pas de joueur. Ah si, il y a un joueur cassé, je suis un menteur. Je crois que 5 d'autres en train de la chercher, mais je vais la dire à voix Nak. haute. De mémoire, on a remis Naknako, Ouais, on l'a là sur le Naknako, stream, c'est Nax, Skumon, Spo, Caps. Caps, Ouais. Noah Buzio. C'était pas forcément évident à faire cette semaine, je vais pas vous Euh, mentir. alors, Surtout que ça traque des deux joueurs par équipe. Mais ouais, voilà. moi j'allais poser une question qui fâche, mais que fait Noah ici? Le problème, c'est que tu mets qui à la place? Parce que Noah, il fait Moi, pas je, Ouais, de non, bonnes- mais je suis je d'accord. trouve qu'il fait Mais un en bon fait, BO contre. Je trouve qu'il fait un bon BO contre Navi, moi. Je trouve que lui est. À la ouais, limite, oui, j'aurais pu oui. inverser. À la limite, j'aurais pu inverser AD et. S'il fallait mettre quelqu'un de Giant, j'aurais pu mettre June. J'avoue que j'ai beaucoup. Le June a notamment mis un ulti Séraphine qui change une game. Ouais, il y a eu ça, ouais. Mais Noah, honnêtement, a fait le travail et pour une fois, a pas de choc, a fait son travail. Je pense qu'il faut aussi le dire quand c'est Ouais, bien, quoi. ouais, non, non, je comprends. Mais j'ai l'impression que c'est un peu un choix par défaut.
Moi, je suis un peu d'accord. Ça fait un peu Polar Bear in Arlington, Texas. mais oui, peut-être Moi, que je c'est un trouve choix par dur. défaut, parce que tous les ADC ont pas été très. Enfin. Bah, le truc, Moi, je c'est suis que d'accord avec le. Caliste a pas pu tant montrer que ça. Caliste a pas pu tant montrer que ça. Et Alvaro a pas été bon, pas suffisamment. Alvaro, Botlane Déjà, c'est Navi, Domenech, sûr. il faut pas Botlane zéro, Navi quoi. samedi a été un peu en dessous. Moi, je Oui, pense clairement. que ce week-end, les deux meilleurs AD Non, mais qu'on ait en vus, vrai, c'est Noah et ouais, Caliste. c'est un bon choix par défaut, I Euh, guess. Je Moi, le comprends. top side, je suis absolument d'accord. J'étais en train de praise il y a 2 minutes le duo mid-jungle de G2, Naknako également. En botlane, je crois pas que j'aurais mis ça. En support, j'aurais tellement pas mis Buzio. Je trouve que Fléchier aurait plus mérité. Ah, mais Malgré Fléchi la est défaite. out. Oui, 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 mais Fléchir, même. Mais je suis d'accord, je suis d'accord, Nak je est suis out. d'accord. Nak est out également, hein. J'aurais mis Fléchi. Moi, j'aurais mis En June, j'avoue. AD, j'ai pas vraiment de préférence. J'ai personne en tête en vrai. Franchement, là, En fait, les gars, actuellement, les AD. quand tu fais la Team of the Week, les gars, il y a deux équipes qui ont gagné deux matchs, qui sont G2 et GNTX. Donc, bon, G2, c'était évident. GNTX, difficile de pas les mettre. Et après, il faut composer avec le reste, quoi. Ouais, ouais. Quelqu'un dit, ils ont tous des casseroles, effectivement. Il y en a pas un autre qui a fait une semaine parfaite, tu vois. Donc, Moi, j'aurais pu donc mettre voilà. Kana. En vrai, Kana au top, ça aurait pas été Nakd, tu déconnant. m'arraches bait. Hein. Ouais, mais Nakd, en tu fait, m'arraches bait. Naknako, moi j'ai praise pour Naknako parce que ce qu'il a fait à Fnatic c'était illégal. Voilà, je le répète, Oui, il c'est a vrai. solo win. C'est vrai qu'il y a eu, c'est vrai qu'il y a eu aussi la partie. Ouais, mais. Attends, Oui. 5D, j'ai Ouais, une c'est ça. question. 5D, j'ai une question. Est-ce que tu trouves que Naknako a été moins bon que Kana sur le BO Vita? Je pense qu'il y a eu un tout petit peu. Je pense que sa team a été un peu moins forte. Moi, je l'ai trouvé un petit peu en dessous dans l'impact à partir du mid-game. En témoignent les scores à la fin où tu sens quand même que Kana en teamfight, il est vraiment dans son élément. Naknako, alors il a souffert du collectif aussi, hein, c'est-à-dire que teamfight avec Linsas, c'est pas comme teamfight avec Yike, qu'on Yike, s'entende. ouais. Mais je trouve que Kana était plus impactant à partir du mid-game. Ok. Je Bon, préférais messieurs, il faut qu'on Naknako en avance lane, on avance sur mais l'émission. voilà. Faut qu'on Vas-y. avance un petit peu. Donc on va plutôt parler de la suite du bracket maintenant. Donc il nous reste 3 matchs. Un premier Carmine Giantix. Donc tout sera à Barcelone maintenant. Donc Carmine Giantix pour ouvrir le bal. Le vainqueur contre Koi en finale de leur bracket. Et le vainqueur de ce match-là en grande finale contre G2. Première question que je vais vous poser par rapport à ce premier match. Est-ce que Giantix peut encore jouer les troubles faites dans ce bracket où Giantix est voué à se faire sortir dès le prochain match? Oh, quand même, hein. Moi, je vois pas Genetics. Enfin, déjà, Genetics, je trouve que la 4ème place est généreuse. Enfin, Ouais. généreuse, non, Ouais. parce que ça a l'impression qu'ils l'ont vraiment pas mérité. Mais genre, je pense Moi, je que le dis, Genetics, hein. c'est. Moi, je pense que c'est vraiment généreux. Hein. Non, mais c'est un truc de hasard de tirage, tu vois. T'as une chance sur deux, voilà, whatever, tu vois. Moi, je C'est pense pas que la. c'est de 1 bracket diff, de 2 le fait que Navi se chie dessus, tu sais pas pourquoi. Ouais, Navi s'est chié dessus. Oui. Non, mais il y a de ça. Mais en fait, tu vois, tout à l'heure, on parlait de GX très brièvement et on disait que l'année dernière, ça avait été des gatekeepers toute l'année, qu'ils avaient fait 5-5-5-5. Enfin, 5-5-5 du coup. Je pense que cette année, rien n'a changé, juste que Fnatic est nul. Voilà, c'est la seule différence, c'est qu'en fait, c'est toujours des. Moi, je les vois toujours comme des gros gatekeepers. Mais juste, il Oui. y a une équipe à gatekeep en plus parce qu'il y a une équipe du top qui s'est effondrée. Mais après, peut-être je me trompe et peut-être que là, c'est le moment où ils vont enfin briser ce plafond de verre, tu vois. Mais pour le moment, il n'y a aucun signal On se qui nous projette dans un indique monde, les gars, qu'ils où vont. Giantix va le faire. Quelles seront les clés pour eux? Est-ce que ça va être un Isma en grande forme comme il l'a été Bah, contre Navi? Est-ce que ça passera forcément par la bot lane? Quels sont un peu Isma doit faire le BO de les raisons sa d'y vie. croire, quoi. Franchement, Notre jeu, je pense que Isma vas-y, doit vas-y. faire le BO de sa vie et la bot lane aussi, tu vois. Parce que les solo lanes, je pense qu'elles sont pas assez Ouais. fortes pour faire Oui, chavirer Oui, un le gros C. problème de solo lane, Il effectivement, n'y a pas qui un va se poste que poser. je vois even. À la limite, le plus close que je vois, et c'est pas élogieux, c'est Jackie Skiaou, et c'est pas. Oui. Et c'est pas reluisant. Oui. Moi, je pense que si. Déjà, j'y crois pas, c'est à 99,9% pour la Carmine Corp. Genre, c'est un clean sweep. Ça sera même pas marrant à regarder. Mais je pense que s'il y a un tout petit monde où GX fait quelque chose, ça devra obligatoirement passer par la seule petite lumière de GX, c'est la botlane, Noah June. Parce que, à part les trois plots, je vois pas un monde où ça fait quelque chose. Ouais, Je vois Isma pas des un grands monde où jours. ça fait quelque chose.
C'est présenté J'y comme la crois force de pas, ouais. Genetics depuis l'an dernier, de toute façon, la botlane. Donc, effectivement, il y a fort à croire que ce soit par là que ça passe s'il y a un bon résultat. Mais le problème, c'est qu'en face, bah, un Caliste Bugio, ça va pas être facile à passer, quoi. Prono, messieurs, pour ce match, du coup, parce que d'un commun accord, Genetics va se faire torpiller. Je vais dire 0, 3-1 pour faire le mec différent. Ok. Ouais, non, mais je capte 3-1. l'envie d'un 3-1, mais je vois un 3-0. Ok. Demande au chien Yeah. ce qu'il en pense. Vous l'avez vu? Demande au chien ce qu'il en Non, pense. vous l'avez pas vu. Monsieur Oui. le chien. Ok, donc on avance Non, dans le je pense bracket. vraiment que ça sera. Je pense que ça sera un 3-0 sec, hein, et rien à faire. Hein. Je pense aussi, mais vas-y, si. Je Tu vois, vois, ouais, je vois une pas petite ça. glissade, un Isma ou un Oui, Jackis ça qui se arrive, transcende. un Colnash un peu foireux. On avance dans le bracket, messieurs, on se retrouvera donc avec un Koi qui est pas encore un classique parce que la casse c'est pas depuis assez longtemps, mais qu'on voit quand même régulièrement en playoff. Alors je crois qu'historiquement, il doit y avoir 2-2 en confrontation à élimination directe. C'est compliqué à dire ça. Mais non, c'était pas l'élimination. C'était l'an dernier, Koi au Spring, je crois, avait battu 2 fois cassé. C'était un peu le Némésis. 2 fois en Game 5 Ouais, au Spring, je crois. Et c'était un oui, il y petit avait eu ça, peu, un ouais. petit peu compliqué, oui, c'était ça. Ouais. Est-ce que les démons du passé peuvent ressurgir ou est-ce que Cassé a l'avantage ou pas? Sachant que Koi a battu Cassé en saison régulière, je rappelle. Et voilà, comment vous voyez ce match? Est-ce que Cassé est au-dessus ou pas? Moi, je vois Koi devant. Ok. Moi, je vois Koi Ouais, je devant. pense Je trouve pareil. que c'est un collectif qui est mieux rodé pour l'instant. Je trouve que c'est un ensemble plus cohérent. Individuellement, je trouve ça à peu près even, voire je mettrais Carmine devant. De pas grand chose, mais je mets quand même Carmine devant. Mais je trouve que Koi, comme à leur habitude, en fait, c'est une équipe qui montre une progression linéaire au fur et à mesure des splits, au fur et à mesure de l'année. Et c'est une équipe qui apprend. Et je pense que, mine de rien, il y a des trucs à apprendre contre ce G2. C'était pas juste 3 stompes et tout le monde a choke et on rentre à la maison. Donc je pense que c'est une équipe qui a du matériel sur lequel bosser et c'est une équipe qui transforme très bien le matériel qu'on lui donne. Donc j'aurais tendance à mettre un MKOI 3-1 ou 3-2. Je pense pas que déjà Cassé a peut-être plus appris du BO contre G2 parce que c'était un peu plus close, on va dire, que Koi qui, en vrai, a quand même pas montré grand-chose. Et d'ailleurs, Hansama l'a dit lui-même en interview, il a dit que, enfin, chez OTP, il était en mode, bah, Koi a mal joué comme ils ont mal joué en scrim toute la semaine. Donc après, c'est peut-être juste une mauvaise semaine. Et deuxième chose, par rapport à ta réponse, est-ce que tu penses pas que l'une des raisons qui permettait à Koi de s'adapter l'an dernier, c'était Zef, qui fait qu'aujourd'hui, Cassé a récupéré le cheat code et pourrait être l'équipe qui s'adapte le mieux. C'est vrai qu'il y a Zef qui connaît très bien, mais je pense que MKOI, je pense que MedZ c'est pas non plus un peintre. Oui, bien sûr, non. évidemment. Et que c'est une équipe qui se connaît bien et qui a des process et des fonctionnements aussi. Moi j'aurais tendance à payer la régularité et le fait d'avoir une continuité sur l'année d'avant. Mais à voir, hein. Je pense que ça va être très ouvert, mais j'aurais tendance à mettre Koi 3-1 ou 3-2. Ok. Moi je pense que pour le coup, des 4 BO5 qu'on a en playoff LEC pardon, sur ce split, je pense que le BO Koi cassé, ça sera le BO le plus serré des 4. Le BO où Oui. c'est le plus incertain, où on aura le plus. Après, je pense que l'un ou l'autre va se casser les dents face à G2 en finale. Peut-être pourra leur prendre une max. Ouais, non, je pense pas que quelqu'un peut prendre 2 games à G2. Mais globalement, oui, je pense que ça sera le BO le plus serré et de fait le plus fun, on va dire, à regarder. Maintenant, je pense que je mets quand même Cassé devant. Je pense que je Pourquoi? mets quand même Cassé devant. Pourquoi? Je trouve que ouais, du coup, l'argument de ce qu'ils ont montré face à G2, je trouve qu'ils ont été mieux armés pour prendre quelque chose à G2 que Koi qui n'ont vraiment absolument rien montré. Et globalement, sur le split, je trouve que KC est meilleur, malheureusement. Mais, mais oui, je pense que ce sera plus KC qui passera en 3-1 ou en 3-2. Cassé avait fini en tête de la saison régulière, hein. Juste pour rappel. Vas-y, Ouais. Mirai. Ton avis sur le Mais sujet? j'avoue. Je pense aussi que ça va être le BO le plus serré. J'aurais tendance à mettre Koi un peu avantagé. Et c'est pas tant pour le jeu, c'est aussi pour le contexte. Ça va être devant un public espagnol, etc. Ouais. Et moi, je pense
que c'est le genre de trucs qui peuvent te transcender. Après, je sais aussi que ça peut transcender les joueurs cassés, hein. Je veux dire, jouer à l'extérieur dans un public de feu qui joue contre toi, c'est aussi un truc qui peut te transcender de dingue. Je pense que les deux solo lane vont être méga importantes dans le match-up pour des raisons très opposées. C'est que je trouve Mirwin extrêmement nul en ce moment. Ouais, il est nul. Et Kana doit prendre un lead à chaque game. C'est-à-dire que si Kana sort de lane even contre ce Mirwin, c'est soit que les match-ups sont vraiment pas terribles, soit que Kana n'a pas fait le taf. Mais à mon sens, il doit sortir devant en lane. Et par contre, j'ai un peu peur pour Kiaou face à Jojo, qui est quand même Ouais, je suis qui a d'accord. quand Je le même trouve en été forme, le Jojo, moi. meilleur joueur de MKOI contre G2, je trouve. Je trouve que pour le coup, Jojo, il a plutôt bien tenu cap sur la game 3, notamment avec sa Cassio. Donc j'attendrai de voir. Il y a un truc qui m'avait rire, c'est que tout à l'heure, j'ai vu une interview de Zef passer qui disait: je pense que MKOI va battre G2 à Barcelone. Et l'interview m'a stun. J'ai pas regardé l'interview, mais il y a un truc qui m'a stun. J'étais un peu en mode, mais ton équipe, du coup, frérot. Elle a pas été faite avant? Elle a été faite avant. Non, je pense qu'elle a été faite avant. C'est quoi le projet, du coup? Mais ouais, je mettrais. Mais pour moi, c'est genre 55-45 en faveur de MKOI sur le papier. Moi, je vais rejoindre Ilias. Je pense que Cassé a plus de résilience. Je suis d'accord avec toi en plus, Mireille, que Mirwin n'est pas à son prime et que Kana est censé le détruire. Je pense que Yike et Ilias, c'est un affrontement qui est de haut niveau, mais que Yike est très très fort. Donc je pense qu'il y a un petit avantage mid, enfin top jungle pour Cassé. Au mid, c'est un petit peu le modulo pour moi de l'histoire. Je pense effectivement que Jojo est encore devant Yahoo à ce stade, dans ce qu'il nous a montré, et surtout sur la forme actuelle. Et ce sera et sur la botlane, en vrai, il peut se passer plein de choses, quoi. C'est-à-dire que les deux botlane aussi sont très fortes. Je dirais qu'il n'y a pas d'avantage ni d'un côté ni de l'autre, mais qu'overall, si je fais les comptes de ce que je viens de décrire, je dirais quand même que Cassé a un petit lead. Mais moi, je dirais 3-1 Cassé aussi. Non, toi, tu disais 3-1 Koi, pardon, 5D. Ouais, moi je dis 3-2, en vrai, plus 3-2. 3-2, ok. J'ai envie d'une En game. tout cas, ça va être un tranquille. affrontement très 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 cool à suivre, ça c'est sûr. Ah, forcément, Et c'est ce le sera BO, quand vraiment le BO le plus serré. S'il arrive, ça hein, les gars, d'ailleurs. sera- Hein. On spécule d'un truc qui est pas sûr d'arriver, hein, je rappelle Et- juste. Ça sera samedi. Et si 17 Giantix heures me pour prennent ça. Et si Kana avait un debuff public Passe au pauvre. espagnol, top laner espagnol. Voilà. Et si on Non. avait trouvé la Mais solution après, contre tu viens Team de la Kana? référence 5D Caster. Comment? Pour ceux Mais pour ceux qui après, n'auraient pas tu la ref, viens de Kana référence. a eu du mal l'an dernier contre Fnatic à Madrid. Je crois que c'était mardi, hein, déjà. Contre le bino, Ah contre oui, le Oscar. Contre Oscar, El Bino Culo, Oscar. Oscar qui m'a fait rêver. Hein. A-t-il un Merci pour problème les travaux. contre les a gens qui ont des privé la grosses Pyramid binocles ou des Core des calvities? Worlds l'an Voilà. dernier. Peut-être qu'il aime pas les grosses binocles et les Euh, calvities, ça le déstabilise. Bon, Il a messieurs, pas et l'habitude pour la encore. finale, du coup, on se retrouvera face à G2 soit a priori contre Cassé et contre Koi. Et je veux juste rappeler un truc, c'est que l'an dernier, G2 est toujours arrivé par le Power Bracket en grande finale. Ils ont tout disputé, on rappelle. Ils ont perdu les deux premières qu'ils avaient. Et en fait, ils ont perdu les deux premières contre l'adversaire qu'ils avaient envoyé en lower bracket. Je sais pas si c'est clair. Oui. Mais au Winter, ils envoient Cassé le lower bracket, Cassé les rebats en grande finale. Et au Spring, c'est Koi. Est-ce que là, bon, je crois qu'ils ont annulé la malédiction au Summer, mais bref. Est-ce qu'il peut pas y avoir ce même phénomène de, comme tu le disais, 5D, justement, l'équipe qui s'est fait battre a eu le temps de s'adapter, a eu le temps de beaucoup travailler. Et est-ce qu'il peut pas y avoir un retour de flamme? Parce que je sais pas si vous vous souvenez, les gars, mais l'an dernier, notamment au Winter, le G2 cassé, personne mettait une pièce sur cassé. Hein. Ouais, clairement. Et pourtant. Mais je pense qu'il y a Oui, un truc du pourtant. momentum. Je pense que quand t'enchaînes les games, surtout dans une région où tu joues pas beaucoup, quand t'as l'occasion d'enchaîner beaucoup de games, que t'as l'occasion de prendre beaucoup d'infos, que t'arrives sharp, que t'arrives habitué à la salle aussi, parce que mine de rien c'est un autre environnement, même si les joueurs sont Ouais. habitués et tout, il n'empêche que c'est un autre environnement. Je pense que l'équipe qui arrive, tu vois, si Cassé enchaîne GX, MKOI et arrive contre G2, ils vont arriver avec un vrai momentum. Alors je pense que G2 est quand même plus au-dessus cette année qu'il ne l'était les années précédentes. Mais je pense que la finale sera plus serrée qu'on ne le croit. Peu importe. Ok, donc c'est pas tout droit pour G2, quoi. Je vois quand même G2, mais je pense que l'équipe qui arrivera avec au moins un BO dans les pattes et que ça va faire beaucoup de bien à la dite équipe. Et donc ça va offrir un peu plus d'adversité à G2. En fait, moi, je suis. Ce qu'on a déjà dit beaucoup dans ce podcast, mais
Le duo Scumon Caps, no joke. C'est trop. J'ai l'impression qu'il peut rien leur arriver en ce moment. Je trouve ça trop. Et que. Enfin, en Europe en tout cas. De quoi? Je trouve ça aberrant. Je les trouve trop forts. Ouais. Et du J'ai coup, rarement vu ça en Europe, en vrai. En fait, les scénarios dans lesquels j'ai deux paires, ce sera des scénarios où les équipes qui les affrontent auront réussi à créer des leads ailleurs, je pense, parce que Ouais. ou alors prendre le pari d'aller embêter Cap sous Monde, mais actuellement c'est compliqué quoi. Et là, typiquement, je sais pas si vous avez moi, vu les j'aimerais stats bien- de. Pardon, vas-y, Elias. Non, j'allais dire, moi je voudrais bien revenir sur un truc que 5D a dit plus tard, et du coup le connecter à une potentielle finale KCG2. Tout à l'heure, quand on parlait de KCGX, Mirai, tu disais que le seul endroit où ça peut potentiellement être even, c'est à la mid lane entre Yahoo et Jackies. Maintenant, j'aimerais que tu imagines, alors que tu as dit ça, j'aimerais que tu imagines le Caps Yahoo. À Non, ton mais avis, ça c'était- ressemblera à quoi? C'était une catastrophe. C'était une À catastrophe ton, pour Yahoo, à le ton pauvre, avis, tu vois. à ton avis, quand on sera en finale et qu'il y aura potentiellement cassé, à ton avis, ça ressemblera à quoi? Non, mais ça va être un massacre, tu vois. Mais après, si Cassé doit gagner, ce sera pas via la mid lane, je pense, a priori. À moins que Yahoo sorte le BO de sa vie, tu vois. Mais par contre, je pense que Cassé peut largement. Enfin, sur le papier, la bot lane de Cassé peut largement embêter ce Hansama Labrov qu'on n'a pas Oui, c'est trouvé. ça. Ok, oui. Qu'on n'a pas trouvé flamboyant. Et genre, moi, je rejoins Lucas sur le fait que tu peux créer des leads ailleurs. Bibi a fait deux très bons BO, mais il fait pas la saison de sa vie. Et Hans Ouais. Labrov, moi, je les trouve pas flamboyants. Donc, ouais, on Hans peut. Lavrov, tu c'est vraiment moins fort que Calis Buzio pour le coup, je pense, actuellement. vois. Ouais, je trouve aussi. Oui. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Actuellement, oui, je pense. Bah, en fait, Moyennant le bar de Labrov qui a vraiment été excellent. Mais si Bibi arrive en forme, franchement, ça peut faire très mal. Hein. Oui, Ouais, parce que. Bah ouais, mais le truc c'est que. Bah, Akana, sauf défaillance comme l'an dernier, a priori, normalement, tu pourras pas le mettre 5K gold derrière, tu vois ce que je veux dire? C'est. En fait, je pense que pour Broken Blade, ce qui me Oui, fascine c'est et ce que je kiffe, j'aime beaucoup Bibi, et du coup quand il est en forme, j'aime bien parler de lui. Mais en fait, ce que j'ai beaucoup aimé avec Broken Blade la dernière fois, c'est pas tant le fait ses stats ou quoi, c'est vraiment, je sais pas si vous avez en tête le play de Gwen, Ouais, où ouais. il se fait, où la cassée vient pour le dive, Buzio annule la tour avec un airbard, mais Ouais, il lui faut dans sa tête, côté- il se dit je vais turn ça. Et que ça passe ou pas, là, sur ce moment-là, c'était passé. Mais c'est pas là la question. C'est la mentalité. Que ça passe ou pas, avoir cette mentalité-là, de se dire je vais turn ce play-là, c'est ça que j'ai envie de voir chez Bibi. Et je pense que s'il continue à jouer comme ça et que dans sa tête c'est comme ça, il sera injouable. En fait, Ouais, moi, mais mon frère, s'il turn, c'est parce que c'est pas qu'une question de mentalité, c'est qu'il fait ses calculs et qu'il se dit que c'est jouable. Ouais, bien Si- sûr, oui, mais il y a si- aussi des joueurs qui auraient été pétrifiés ou Ampiros, il n'aurait Oui, pas oui, turn. non, bien sûr. Oui, non, oui, évidemment. Mais j'aurais flash out tous les jours et tous les top laners de Ah, mais LEC toi, ton lyonnais, mon frère. et tous les top laners de LEC sauf Nak Nako et Kana auraient flash out tous les jours parce qu'ils auraient flippé. Un pyro sur les flashs. Kana, peut-être pas. Kana... Ouais, non, pardon, à part Nak. Excuse-moi, j'ai compris à l'envers. Oui. Mais Mais vraiment. Ampiros, je viens d'entendre ce que t'as dit, Lucas, sur Ampiros. Mais vraiment, tu mets Ampiros Gwen sur ce play là, c'est très marrant. Est-ce que, messieurs, quand même, comme un accord pour dire que j'ai devrais, a priori, remporter ce LEC versus et représenter l'Europe à Sao Paulo pour le first stand? Ou est-ce que, à la fin de l'histoire, vous mettez un cassé ou un koi? En fonction de vos pronostics de la de la finale de World Bracket. je pense que, avec ce qu'on a vu, c'est trop dur de pas les mettre favoris. C'est malhonnête Ouais, de ils pas les sont mettre favoris, favoris en ça, c'est vrai. sûr. Maintenant, je Donc, pense qu'ils sont pas. pour les on se stats, met oui. d'accord, ils sont pas autant favoris qu'un Genji en LCK. Bon, c'est vrai. Oui. Ils sont Oui. pas autant favoris qu'un Genji en LCK, mais je les mets quand même premiers. Et j'irai même plus loin. Je dirais que pour le bien de l'Europe et de la LEC, ça serait mieux d'envoyer G2. Parce que je pense qu'à l'international, t'as besoin d'avoir un bon mid-jungle pour faire une bonne prestation à l'international. Je suis d'accord. Et là, je vais vraiment parler que de l'Europe et pas forcément de quelle équipe, mais vraiment, si je devais envoyer un mid-jungle à l'international, je préfère de loin. Et je parle pas forcément que d'un mid-jungle d'une seule équipe. Hein. Je pourrais par exemple faire Caps Yike, mais non. Pour moi, le meilleur mid-jungle à envoyer que l'Europe pourrait faire, c'est Caps Scummonde. Ouais, Et c'est- c'est ce que tu as besoin d'envoyer pour faire bonne figure à l'international.
Après, moi, je modérerais quand même ce truc parce que je suis quand même d'avis que si tu bats Caps, Monde, bah tu mérites d'y aller. Enfin, tu vois, genre, j'ai Oui. pas ce truc Oui, c'est de. vrai Je suis aussi. d'accord que sur ce qu'on a vu so far, Caps, Monde, c'est trop fort et t'as trop envie de les voir à l'international et tout. Maintenant, s'il y a un mid-jungle qui arrive à match ce Caps, Monde, je suis très content qu'il aille à l'international aussi. Que ce soit Elia Jojo ou que ce soit Keaou et Yike. Je pense que Yike a fait une excellente saison en plus de ça, tu vois. Donc je modérerai quand même là-dessus. Moi je vois G2 favoris, je les vois pas intouchables. Je vois que ça se bat dans le chat depuis tout à l'heure en mode on a dit G2 c'est invincible, On n'a pas dit etc. que c'était Non, Genji, hein. c'est pas ce qu'on a dit. On dit juste que c'est Je le pense meilleur qu'il mid-jungle n'existe d'Europe. pas d'équipe invincible sur League of Legends, sauf quand tu t'appelles T1 et que t'es au Worlds. Mais voilà. Et non, je vois G2 favoris, je vois pas G2 invincible. Et oui, on fait un peu de la culture de l'instant, mais en même temps, la saison elle dure 4 semaines. Donc à un moment, on juge sur 2 semaines. Faut être pub, tu vois. On prend, Mettez-moi Évidemment des qu'il y a- saisons régulières de 4 mois et je ferai moins de culture de l'instant. Mais on prend à un l'échantillon qu'on nous a moment, donné, c'est-à-dire que les BO1 c'était un truc, ont succédé aux BO1 des séries plus longues, et dans les séries plus longues, et ben, comme par hasard, c'est les équipes qu'on attendait les plus fortes qui sont historiquement les plus fortes et qui historiquement savent répliquer de la performance qui sont là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que oui, G2 s'est qualifié à l'arrache, oui, MKOI a troll, et à la fin, et ben, en winner final, c'est G2 MKOI, et en top 4, il y a KC et insérer une autre équipe. Ah, c'est bien qu'à un moment donné, il y a des dynamiques qui existent au-delà des splits, quoi. Juste pour conclure sur le LEC, pour te répondre, Exo, oui, on a dit tout à l'heure que KC a failli renverser G2, notamment grâce à Yai qui a ses smites. Mais quand même, au début de l'histoire, G2 avait quand même mis un quasi 10 Khalid à KC, tu vois. Donc G2 est quand même en très grande forme, effectivement, ils ont un peu troll leur fin de game, mais bon. Pour finir sur le LEC, ce qu'on n'a pas pu faire la semaine dernière, j'aimerais qu'on puisse le faire maintenant, mon ami 5D qui nous a concocté un petit quiz. Voilà, faut que je retrouve mon Alors, je carnet. crois que c'est sur Tati, mais j'ai pas pris trop d'informations sur le sujet pour pas me spoil. En vrai, c'était Du coup, je quelques crois que c'est petites la surprise. questions. C'était quelques petites questions. Voilà, je vais chercher mon carnet, j'arrive. Ah, Vas-y, désolé. Il y a pas de Faut souci. qu'on J'ai été pris au dépourvu, je m'excuse. Je pensais que c'était la semaine prochaine. Pardon. Ah, mais si tu veux, on le fait. Attends, si tu veux, on peut le faire la semaine Je peux prochaine. cook un truc vraiment avec des slides la semaine prochaine si tu veux. Je peux faire un vrai C'est comme vous segment. voulez. Parce que je l'ai déjà teasé de toute façon la semaine dernière en disant que c'était la semaine dernière. Et c'était pas la semaine dernière. Donc on est plus à ça. Vous savez quoi, on le fera en conclusion. J'arrive avec des slides et tout, j'arrive en bien. Ok. Petit Je m'excuse. raté sur le conducteur. Je de m'excuse. Bref. Non, mais c'est moi, j'aurais dû te le redemander. En plus, c'est très bien parce qu'on est déjà un peu ric-rac en réalité. Ouais, écoute, voilà. On a encore beaucoup de trucs à traiter. Ouais, oui, alors on a conclu sur le LEC, les gars, je crois qu'on a fait un bon tour sur le LEC. Mais il y a d'autres annonces qui sont tombées, annonces et leaks qui sont tombées cette semaine, sur lesquelles il faut qu'on revienne. Le plus urgent et le plus récent aussi, parce que cette annonce est juste avant. Bref, c'est la présence de LoL à l'eSport Nation Cup. L'eSport Nation Cup, en 2 mots, c'est une compétition globale par nation organisée sous l'égide de l'Arabie Saoudite du 2 au 29 novembre, si je dis pas de bêtises. Et il y aura 16 jeux. Je sais pas si Coco est dans le chat pour dire si je dis des bêtises. Normalement, j'ai pas dit de bêtises. Et donc, il y aura 16 jeux, dont League of Legends. C'était hyper attendu par la scène. C'était aussi hyper attendu par les joueurs, par les médias, par tout le monde, en vrai, je pense. Donc voilà, c'est annoncé aujourd'hui. Ça a été leak il y a quelques jours par Chippy Sport. Dans le détail, messieurs, il y aura 32 nations, 16 équipes qui seront invitées en fonction d'un ranking, dont on pourra parler juste après. Il y en a 14 qui se qualifieront via un qualifier, et il y aura 2 wildcards à la fin des qualifiers. La compétition LoL, spécifiquement, ce sera du 21 au 29 novembre. Donc, grosso modo, 2-3 semaines après la fin des Worlds. J'ai pas la date de la fin des Worlds exactement. Ce sera en 3 phases, cette compétition, avec un play-in. Alors, en gros, c'est un peu compliqué, mais sur les 16 équipes invitées, pardon, messieurs, il y en a 8 qui seront directement dans le group stage. Ok ? Mais avant ce group stage, il y aura un play-in avec 24 équipes. Donc les 8 autres équipes invitées et les 16 autres équipes. Je sais pas si c'est très clair. De ce play-in émergeront 8 équipes pour faire un group stage à 16. Donc 16 équipes au total. Puis de ce group stage émergeront 8 équipes pour un bracket de play-off en BO3 avec une finale en BO5. On a perdu Désolé, la moitié Coco. des viewers là.
Ouais, désolé, en vrai, tout est résumé dans l'article que est en train de scroll. J'ai essayé d'être concis, mais je crois que ça l'est pas. Ouais, lisez l'article, ce sera plus simple. Hein. Ouais, je l'ai lu, c'était pas. Enfin, le format est complexe. C'est un peu le Ah bazar. Mais oui, je pense que petit coup de gueule. Ouais. Non, je voulais juste faire un petit coup de gueule, que ce soit Pardon. l'eSports Nation Cup ou le WC avec le qualifier dont on reparlera plus tard. Riot, genre, genre par exemple, moi, je travaille, c'est vraiment mon quotidien l'eSport, je travaille dedans, que ce soit chez Chip, Podspawn, etc. Genre, c'est mon métier. Et c'est pareil pour nous tous ici. Et je trouve énormément de difficultés à comprendre toutes les informations et les formats que Riot et du coup l'eSport Nation Foundation, ou je sais pas comment ça s'appelle, tous les formats qui nous pondent. Faites plus simple, je vous en supplie, faites plus simple. C'est trop compliqué à comprendre, c'est trop compliqué à suivre. Et j'ai l'impression que vraiment on perd beaucoup de monde. Notamment, on en reparlera, mais le format de le WC, ça n'a aucun sens. C'est horrible. Ouais, non. Tu sens qu'ils ont Après, essayé de après, compenser plein de trucs et. pour Elias, après, les gars, faut tempérer parce que tout est compliqué pour ce mec. Donc voilà. Mais non, mais, mais on en Juste reparle. par rapport. On verra par Je la suis suite d'accord avec pour le lui. format du qualifier. Ça n'a aucun sens. Le format du qualifier, Oui. il est mieux. Juste pour ceux qui se demandent par rapport aux 16 équipes invitées sur les 32 et par rapport au ranking qui sera pris. Alors, je sais pas si vous savez, mais il y a déjà un global power ranking fait par Riot Games qui classe en fait les clubs Ouais. en fonction des événements internationaux, machin. Ce sera pas ce ranking-là qui sera pris en compte. L'eSport World Cup a précisé qu'ils auront leur propre outil. Alors en vrai, ce sera sans doute pas très loin. Et que la deadline sera mi-juin, le 14 juin, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc en gros, après First Stand MSI, il y a un global power ranking des clubs qui sera fait. Et en fonction de ça, ils définiront les 16 meilleures nations en prenant, là c'est de tête, il faudra vérifier dans l'article, je crois que c'est les 3 meilleurs joueurs envoyés par l'équipe nationale. Bref, faut vérifier. Mais en gros, c'est ça. C'est un outil interne à l'eSport World Cup qui sera pris en compte mi-juin. Voilà, normalement, ça c'est fait. Bon, les questions qui ont émergé de cette histoire, quand même, les gars, qui nous intéressent tous, je pense, c'est à quoi va ressembler cette eSport Nation Cup et avec quel roster, avec quelle équipe. Et pour ça, j'ai un truc à vous proposer. On va pas y passer trop de temps, mais notre ami Corentin, dont je parlais tout à l'heure, s'est cassé la tête avec un pote à lui qui s'appelait Claude, je pense, a développé un petit outil, enfin, un petit site pour l'eSport Nation Cup. Je sais pas si tu peux l'ouvrir 5D et l'afficher. Alors, je sais pas Je si te c'est prends le encore bon au lien dépourvu, que tu m'as désolé, envoyé. j'ai- Non, mais je sais pas si c'est le bon lien que tu m'as envoyé parce que tu m'as envoyé le. Sur Attends. l'annotation au site de Coco, tu Il m'as n'y a aucune envoyé synergie le. entre nous. Je suis trop lumineux. Merde. Attends. Mhm. Ah oui, je t'envoie un truc. Attends. Oh Je là crois là. que ce n'est pas le lumineux. bon. Je m'excuse. Pourquoi Si, ma c'est cam ça. est trop lumineuse? C'est quoi? Oh non, Corentin, c'est toi qui as troll, je suis sûr. Je crois que Attendez. soit Corentin, soit toi ne m'ont pas envoyé le bon lien. Mais, Non, mais moi dès que qui ai je l'ai, troll. je pourrais le Je te mettre l'envoie, évidemment. je t'envoie tout de suite. C'est bon, il est là. Des fuck Coco dans le chat, s'il vous plaît. C'est Coco qui a troll. Des C'est fuck clairement pas Coco. de la faute de Coco, je l'ai envoyé sous le bus, c'est pas lui. Des fuck Coco dans le chat. Des fuck Coco. J'arrive. Normalement, là, c'est bon lien. C'est de la faute de Coco. Juste que je le récupère. Hop, Je vais pas understand. récupérer. Hop là, on va être bon. J'ai créé. Fait ce qu'il faut. Clac. Alors oui, Ok, c'est- je lis dans le chat le temps qu'on ouvre tous ces dossiers. Je lis dans le chat quelqu'un qui demande si l'eSports World Cup et l'eSports Nation Cup c'est deux trucs différents encore. Alors oui, Oui. c'est deux entités différentes. En fait, l'eSports Nation Cup c'est un truc qui sera vraiment que c'est littéralement une coupe du monde avec les sélections comme on le voit là, ça s'affiche. T'as l'Argentine, t'as vraiment tous les pays et on va du coup en reparler, mais c'est vraiment pour les pays. L'eSports World Cup c'est un truc qui existe depuis 2 ans, du coup depuis 2024. C'est un truc qui regroupe du coup des équipes invitées, par exemple T1, Genji, c'est des pays, des équipes des régions majeures, et qui va encore changer de format. Et du coup c'est plus les clubs, mais l'eSports Nation Cup c'est pour les pays. Ouais, l'eSport World Cup, ça existe depuis en fait plus longtemps que ça. Enfin, l'esprit, c'était un autre nom, mais j'ai oublié. Bref, il n'y a pas que LoL, évidemment, il y a plein d'autres jeux aussi. Oui. L'eSport World Cup, c'est aussi une compétition globale par club. Du coup, on a réussi à afficher le site développé, je rappelle, par Coco Falip. Coco VLR sur Twitter, n'hésitez pas à les suivre.
Les gars, on va pas faire les 50 pays, on va pas se mentir. Non. On va même pas en faire 16, mais il y en a quelques-uns sur lesquels on peut s'amuser. Le premier, c'est assez évident parce que l'une des règles, les gars, pour le roster aligné par les nations à l'Esports Nation Cup, c'est qu'il peut pas y avoir plus de 3 joueurs du même club. Ce qui veut dire que on peut théoriquement se retrouver avec le fameux ZOFGK. Donc, Oh, c'est vrai, ça. OMG, Odeur, Faker, le plus grand Komalusi, roster Keria. de tous les temps. Puisque maintenant, il y en a 2 chez HLE. Donc, messieurs, Attends. est-ce que tu peux scroll jusqu'à la Corée du Sud, mon ami 5D, et est-ce qu'on se fasse en premier notre petit roster sud-coréen pour voir ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'il vous Eh, le plairait- Maroc, j'ai vu le drapeau du Maroc, il y a le drapeau du Maroc, Ah, j'ai vu. Le Maroc aussi, on mettra J'ai Nas. j'ai vu le drapeau du Maroc. Ouais, on mettra Nas, Drali, Que Itachi, des joueurs, coach. Exactement. Ouais. Messieurs, votre roster pour la Corée du Sud, s'il vous plaît. Est-ce En fait- qu'on part avec Z2FGK déjà? Ou est-ce que. Allez. En fait, ça dépend. Tu demandes un roster le plus compétitif possible ou tu demandes le roster qui me ferait plaisir? Parce que roster qui me ferait plaisir, effectivement, T1 2023-2024, plus grand roster de tous les temps, double champion du monde, ça envoie, tu vois, on est trop heureux. Maintenant, si tu me demandes là, théoriquement, le roster le plus compétitif, j'avoue que Kin, Honor, Chovy, Ruler, Keria, je vois pas beaucoup d'équipes dans le monde qui leur prennent une game. T'as le droit aussi à un Mais sub d'ailleurs. Un sub ou deux, je sais plus. Deux subs. Et du coup, tu mets Faker parce que sinon, la compétition a pas de buzz. Totalement d'accord. Attends, tu peux répéter ton roster, Mirai? Désolé, j'ai pas entendu. Pardon. Kin, Honor, Chovy, Honneur. Ok. Ruler, Mais est-ce que Keria. les synergies sont pas plus importantes que de mettre les meilleurs joueurs les meilleurs joueurs Je pense En fait, que le la truc, c'est que les Corée. synergies à ce niveau-là, Je franchement, pense quand t'as que, des je joueurs de pense que cette la qualité- Corée. Je pense vraiment que la Corée peut envoyer 5 joueurs qui n'ont jamais joué ensemble. Genre vraiment, ils prennent un joueur par équipe du top 5 qui vont quand même gagner la compétition. Ah, il y a un petit problème. C'est Lloyd chez Genji. Bon, je vais changer. Bah, Alors, Coco précise un truc Ah. que c'est vrai qu'il m'avait expliqué, que j'ai oublié de dire, c'est que normalement les joueurs dispo. Enfin, en gros, Coco s'est basé sur les Asian Games, les règles des Asian Games pour faire pour mettre les joueurs disponibles pour l'eSport Nation Cup. Et je crois que les Asian Games se basent eux sur les joueurs qui ont participé à la Kespa Cup. Donc, tu as pas tous les joueurs. Et je sais pas Genji, si. on peut faire la Kespa Cup avec le main roster. Et je sais pas, Putain, Coco, si tu dommage. sais, et si tu peux Tant dire pis. dans les messages si c'est le cas ou pas au final pour la Corée. Est-ce qu'il y aura que les joueurs qui ont fait les Asian Games qui seront éligibles ou pas? Parce que, auquel cas, ce serait beaucoup moins rigolo et je crois pas que ce cas serait possible. Ça on serait sait beaucoup pas, moins t'es- rigolo. ok, bon. T1 2023, hein. On est Bon, du coup, reparti. c'est la limite, c'est entre guillemets la limite de nos connaissances et du coup du site à ce stade. Je sais pas si on pourra faire le roster exactement dont on rêvait. Est-ce que par rapport à ce qu'a proposé Mirai, il y a ces 5D, vous êtes d'accord ou est-ce que il faut Faker absolument sur la mid lane? Moi, moi, je suis c'était. plutôt- Pardon. Bah Faker sera en sub comme aux Asian Games de 2022. Je suis d'accord avec Kiwi Cobra dans le chat qui nous dit que tu peux pas faire une coupe du monde et pas mettre le visage qui représente ton jeu dans le monde. Genre c'est la toute première édition, Faker doit être là. Maintenant oui forcément j'imagine qu'il y sera avec Chovy en sub. Mais moi la question que vraiment qui m'intéresserait c'est est-ce que vous ça vous hype cette compétition? Euh, Ouais. Ça le principe le m'a pas principe, mort. Je trouve ça dommage que ça passe par ENC, EWC. Parce que Oui, voilà. Ouais, je je suis comprends d'accord, pas que Riot. En fait, je comprends pas que Riot s'en soit pas emparé avant. Et je comprends pas. Enfin, tu vois, je comprends pas ce qui les a empêchés de faire ça. Alors, je vais être les grilles de service, mais moi, une compétition par roster nationaux, ça m'a jamais hype sur le jeu. Vraiment, c'est un truc qui ne m'intéresse pas, personnellement. Genre, ah, trop bien, il va y avoir l'équipe de France et tout. Je m'en fous. Je trouve ça cool. Voilà, j'ai pas ce truc, j'ai pas cet attachement, j'avoue. Les Asian Games, enfin, tu vois, genre, ça fait Alors un peu que la tu es vidéo du sud-coréen. jardinier, tu vois, mais les Asian Games, je m'en fous. Le roster de la France, je m'en fous. Mais Mirai, Vous avez j'ai- vos fleurs, j'ai une quoi. question. En vrai, je cherche pas de corrélation quoi, mais est-ce que toi par exemple les JO, ça te parle ou est-ce que tu Non. Ouais, C'est tu vois, pareil, les JO, je m'en fous, tu vois. Genre, c'est pas un On truc. nous dit dans le chat Mirai déteste la France. Mais c'est parce qu'il est sud-coréen dans Alors sa là, tête. et Elias aussi. mais déjà, qui vous dit que je suis français? Je suis tellement sud-coréen. Il vient du Mais matin en calme.
moi je vous ai posé la question, mais j'ai pas donné mon avis. Moi, du coup, je pensais que j'allais être le seul, mais du coup, je rejoins Mirai dans cet avis. Mais en fait, modulo le fait que peut-être que d'ici là, on changera d'avis et qu'il y aura une hype, mais en même temps, je me dis que on changera pas forcément d'avis parce que ça sera juste après les Worlds, on en aura bouffé du League of Legends en plus de très haut niveau. Est-ce que je vais avoir envie de regarder la Corée PC sur tout le monde En fait, je pense que autant dans le foot, ça a un sens parce que tu as énormément de nations qui jouent très bien au football, autant enfin pas forcément qui jouent très bien au football, mais il y a un bloc de pays où il n'y a pas forcément de disparité. Alors que sur League of Legends, bah, on le voit aux Asian Games et ça sera pas différent. On le voit aux Asian Games que la Corée et la Chine pissent sur tout le monde et ça sera la même à l'ENC. Bon, ça sera vite fait marrant de regarder, de voir les Espagnols, il y a plein de débats qu'on pourra avoir, mais les Espagnols, ils vont foutre qui au mid, ça sera pas marrant à regarder parce que la Corée va pisser sur tout le monde. Euh, ok, juste pour te répondre, les joueurs, alors on peut pas faire de généralité, mais tu vois, nous on a eu Stand qui était hyper content de dire que ça pouvait arriver, et c'est pas le seul. Il y a beaucoup de joueurs qui Les attendent joueurs ce genre sont de méga hype. compétition. Ouais, il y a beaucoup de joueurs Je hype, pense c'est qu'en vrai. Asie, tu vois, ce truc de représentation nationale est aussi important. Les Asian Games, c'est important en Asie de ouf. Et je pense que pour les joueurs, alors effectivement, s'ils sont rincés, peut-être qu'ils auront la tête ailleurs, tu vois, mais je pense que c'est vraiment un truc hyper important, au-delà des cash prize possibles, parce qu'on sait que c'est l'Arabie Saoudite derrière. Donc voilà, je pense sincèrement que s'il y aura des gens qui seront un petit peu récalcitrants à l'idée de suivre, ou qui s'en foutront un peu, je pense que Ouais. côté joueur, ce sera quand même assez important. On va pas faire toutes les équipes, je dis, mais est-ce qu'on peut Ah. quand même se pencher sur le cas de la France et après du Maroc rapidement? Je sais même pas s'il y a 5 joueurs qui sont répertoriés au Maroc. Mais Ah, je serai en jungle, hein, rien à faire. Mais Bah, Moi, je... je sais pas Marius si tu peux désolé 5D, je sais pas si tu Ouais. peux montrer ce que je t'ai envoyé vite fait, mais du coup tu parlais des joueurs qui étaient hype et tout. Là j'ai du coup c'était pas moi mais du coup pour Hotspawn Davide avait eu Melzet et il lui a parlé de l'Esports Nation Cup et du coup Melzet qui est le coach coach espagnol des Movistar Koi et il était en mode moi ça ne m'intéresse absolument pas, si j'ai le choix je n'irai absolument pas à cette compétition. Et tu vois, ça l'intéresse vraiment pas. Et, et je sais pas à 100% je t'avais envoyé le tweet, mais. Attends, ou alors je t'ai envoyé l'article. Je Ah sais oui. plus, je pense que ça doit être un peu vers la je vais fin. retrouver le bon... Je pense que ça doit être un peu vers la fin. la bonne case. Mais, Mais je pense aussi, les gars, qu'il y a un truc, c'est que. Alors, faut pas le grossir par rapport à ce qui sera réellement, mais je pense que l'eSport Nation Cup. on a on perdu, a perdu Lucas. on a perdu Eh ben Lucas. c'est tant mieux. Je vais me Eh permettre ben de... c'est tant mieux. Je vais aussi Vas-y, me vas-y. permettre d'apporter un point de vue aussi. C'est que, mine de rien, on est très... il pense très fort. Ouais, il a disparu. Tu sais, comme le gif du... Ouais, Le il a gif du vraiment chien. fait un pisse avec les doigts, il a disparu. Ouais, exactement. Mais J'ai la- en Attendez. gros... Oui. Allô? Mince. Attends, on l'entend là. Oui, oui, Oui. vous m'entendez, mais est-ce que tu peux récupérer ma caméra? Ouais, j'ai une déconnexion. J'arrive Ouais, de tu disais quoi suite. J'arrive de suite. Tu disais 5D Ou alors Mine de rien, il y a quand même pas mal de pays. Nous, en France, on est quand même, mine de rien, un pays avec un e-sport plus présent que la moyenne. On a une forme de reconnaissance académique et institutionnelle. Donc, en vrai, nous, on peut passer au-dessus. L'Espagne peut passer au-dessus. Le Danemark, l'Allemagne. Mais pensez à un pays comme la République tchèque qui a sorti pas mal de gros joueurs, mais qui n'est pas un pays extrêmement présent non plus, et qui va pouvoir briller et qui va pouvoir faire rentrer ça aussi dans un cadre plus institutionnel. En fait, c'est une compétition qui est importante aussi pour des plus petits pays et pour des scènes un peu moins développées et un peu moins massives que les nôtres. Nous, on a le luxe de pouvoir s'en passer. Je pense qu'il y a des pays qui comptent quand même pas mal là-dessus. Et Oui, mais des joueurs qui comptent pas mal là-dessus. la- Et tu vois, des joueurs de RL de pays un peu moins représentés, je pense que c'est aussi une autre expérience pour eux. Et que ça les sort un peu du cadre des ERL, qui parfois est un peu morne. Oui, mais est-ce que tu penses que, par exemple, pour moi qui est marocain et du coup la scène qui est pas du tout développée, le Maroc est inclus dans l'Arabian League, on a deux équipes, mais vous le savez tout aussi bien que moi, c'est une ligue qui est morte. Est-ce que vous pensez... Enfin, en fait, oui, je rejoins ce que tu veux dire 5D, dans le sens où si cette ENC permet de faire step up
tout le League of Legends mondial et que tous les petits pays qui pourront y participer, même au qualifier, peuvent commencer à se dire ok, je vais commencer à structurer mon e-sport, commencer à peut-être placer une équipe, 2 équipes, essayer d'aider, avoir une petite fédération. Tu vois, même si je sais que c'est un truc qui se fait pas vraiment en France parce que c'est énormément développé, mais par exemple l'e-sport, moi je pense que ce serait une très bonne idée, même au Maroc, qu'il passe par une fédération qui Ouais. existe actuellement mais qui n'est pas assez développée. Si ça passe par une fédération qui est étatique et qui peut permettre de structurer la chose un peu plus pour vraiment donner un coup de pouce, parce que la scène elle est beaucoup plus petite ici que par exemple chez vous en Europe, je pense que ça serait bien. Maintenant, est-ce que c'est ce qui va être fait, ou alors on va juste mettre un sélectionneur et venir choisir 5 joueurs et les foutre le temps d'une semaine de compétition, parce que forcément ils vont se faire éliminer au bout d'une semaine, je vois pas l'intérêt. Ah non, mais ça, je suis d'accord par contre. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit bien fait. Et Oui. moi, dans le fond, je suis pour qu'il y ait une compétition par nation. Dans la forme, le fait que ce soit fait par le WC, le fait que ce soit dans ce cadre-là, un cadre très restreint, etc., je suis d'accord que je suis pas fan. Mais je pense que l'idée, c'est une idée. Enfin, je pense que le principe permet d'institutionnaliser l'e-sport à pas mal d'égards, et je trouve ça cool. Mais et puis évidemment, je pense que tous les pays et toutes les sélections vont pas y aller pour gagner la compétition, soyons honnêtes. Mais par contre, je pense que tu vois, une victoire inespérée, une série d'upsets, un joueur qu'on connaissait pas forcément, qu'on découvre par ce biais-là, ça peut aussi être intéressant, au même titre que dans une Coupe du Monde, ça permet de découvrir des joueurs ou des choses comme ça. Voilà, tout simplement. Moi, j'ai une Ouais, je suis autre d'accord. question. Au-delà de la hype, c'est genre, et l'avis du chat m'intéresse aussi, c'est genre, est-ce que vous pensez vraiment que cette compétition, elle va avoir une crédibilité sportive dans le calendrier? Parce que là, il y a eu le WC qui est arrivé. C'est ce que je disais. Le WC, c'est une compétition, on la prend pas au sérieux, on comptabilise même pas les stats, ça compte même pas vraiment comme un event international. C'est ce que je disais avant de partir. Mais ça, je crois que c'est un biais viewer, les gars, hein. Parce qu'il y a des enjeux sur l'eSport World Cup, il y a des enjeux financiers qui sont considérables quand même pour les Non mais équipes. oui, Et, évidemment, tu vois. et Mais c'est ce que je disais aussi, c'est que l'eSport Nation Cup elle est encore loin. Et que du coup, c'est un peu compliqué aujourd'hui de se hype et de se rendre compte de l'engouement que ça pourra générer ou pas. oui, Mais que ça c'est compte vrai. tenu de la demande qu'il y a pu avoir, mais là je parle d'un prisme franco-français et des échanges que j'ai pu moi avoir. Donc tu vois, typiquement si Melzat il contredit, bah, c'est que c'est pas communément admis, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une vraie envie, une vraie volonté d'avoir ce genre de compétition par nation, que c'était attendu depuis longtemps, Tout le monde le réclame. et que le CIO s'est pas bougé le cul pour le faire. Coco l'a un peu dit dans les commentaires, je crois que tu l'as dit, mais et il y a un article de l'équipe d'ailleurs cette semaine à ce sujet pour dire que ça freine encore des cas de fer et que c'était pas demain la veille qu'on aurait des Jeux Olympiques de l'e-sport. Donc voilà, le fait que ce soit sous l'étendard de l'e-sport World Cup, c'est un peu relou, mais je pense que l'engouement il existera côté joueur, ça j'en suis assez convaincu en réalité. Et Et puis, en fait, pensez que nous, dans ce chat, qui regardons des talk shows League of Legends et qui sommes partie prenante de l'écosystème, on n'est pas la majorité du public et on n'est pas le public visé. C'est aussi important de Ouais, remettre c'est aussi ça. en perspective Ouais, non mais évidemment, tu vois. qu'ils la font pas pour Mais nous. moi, j'avoue que j'ai trop ce truc de. Enfin, tu vois, genre, t'as parlé de découvrir des joueurs. Imagine là, demain, le NC est terminé et tout. Je sais pas moi, Hong Kong a bien performé parce qu'ils ont trouvé un jungler et tout. Somehow. Et je viens de voir et je te dis, hey, Pretender, t'as vu la frappe? Le NC qu'il a fait. Est-ce que tu prends l'argument au sérieux ou est-ce que t'es un peu en mode, oui, bon, d'accord, c'était Bah, je me dis que non, une mais bulle, ça a je me existé, dis que c'est cool. c'est. Bah, on peut Mais dire c'est pareil tout, de quoi. Diego Forlan. C'est juste que. Est-ce que Ouais. c'est. Tu vois, c'est juste que ça permet de raconter des histoires différemment. Mais Non, si mais ça ça, pouvait c'est se vrai. faire autrement que sous la bannière saoudienne et par un monopole qui commence à s'instaurer. Un monopole semi-privé qui commence à s'instaurer, c'est encore un autre problème. Mais. Bon les gars, en 2 secondes, l'équipe Voilà. française parce que là il nous reste plus beaucoup de temps et qu'on a encore un Oui, tout à fait. gros sujet, une vingtaine de minutes. Vite fait l'équipe française les gars. Il y a eu beaucoup de choses sur Twitter et globalement j'avais l'impression que c'était quand même Adam, Scumonde, Nuke Nuke, si qui je choisis choisit la la France, France, Caliste ou Hans mais plus Caliste. Moi, je mettrais quand même Stand, Caliste. est-ce que vous êtes d'accord avec Oui. ça? Ouais. Oui, je vois personne d'autre. Moi, la seule question que je me pose, c'est le coaching staff.
Euh, c'est le moment de l'émission où Mirai va encore taper sur Shifters. Mais si on nous fout Striker et Rhea, bah je regarderai pas cette équipe, j'ai la flemme. Je crois de que faire Réa la a merde. QRT en mode pourquoi pas hein, Ouais, non, mais pourquoi pas, hein. J'espère Je il préférerais. profitera de la. Je préférerais. J'espère qu'il profitera du stream comme vous et moi, tu vois. Mais Tu mettrais j'espère Zef? qu'on. Zef, Ah, ouais. Goto, Hein. Zef, Ouais, tu Goto vois, One, Zef, c'est Zef possible. Goto One, moi ça me ferait kiffer. Ouais, Zef, même. il est toujours à la recherche d'être head coach quelque part, de revenir, donc pourquoi pas. Tu peux juste cliquer sur le Maroc pour voir qu'on voit combien il y a de joueurs possibles à mettre dans le roster. Je pense aux différents subs. Bah, je pense côté France, ouais, en vrai, t'as. À part Sten dans Sup, est-ce que vous avez d'autres options? Il y a Zoélis, c'est le plus évident. Sinon, je mets mon poteau Oui. carotte en Zolis, coach. Moi, ça me va. Targamas. Non, Targamas, il est belge. Quelqu'un a demandé Targamas, Targamas, c'est mais belge. Targamas, il est belge, frère. En fait, je l'ai lu à haute voix et j'ai pas pu Non, expliquer, Targamas, c'est mais- belge. Vas-y, montre-moi un peu le Maroc, ce qu'on a en réserve. Je À mets- tout moment, je suis en jungle. Hein. voilà. Vraiment. SO mon poteau carotte et on passe au Maroc. Oui, bien sûr. Maroc. M. Et qui comme joueur en activité même? Bah, attends, on Arabian League. Moi, je les connais parce que forcément, j'ai fait mes recherches, mais vous les connaissez pas. Là, t'as par exemple Crest, il me semble. Attends, je me mets sur Ouais, le c'est live. ça, c'est Crest. Oui, voilà. Ouais, t'as Crest, Ah, effectivement. C'est Oublie des pas que t'as le joueurs retour que- du stream sur Discord. Ah oui, attends, j'arrive. Bon, Ah, mais la première fois. qualité, c'est En vrai, incroyable. t'as un coup à jouer, mon petit Yas. Bah, je pense qu'en jungle, il y a moyen. Bon, c'est possible. Mais tu vois, par exemple, en mid lane, t'as Shanks. Enfin, t'as. Non, t'as. Non, attends, là, t'es en jungle? Ouais. Oui, non, Ouais. je parle en mid lane où t'as par exemple Akashi qui est considéré comme genre un gros joueur d'Arabian League sur les dernières années et tout. Mais forcément, je pense que Nuke n'a rien à faire dans cette sélection et qu'il jouera pour la France Bot pour lane, aller c'est le dur. plus loin possible. Ah, en bot lane, je sais pas. Messieurs, dernier Ouais. chapitre, last but not least. J'ai un Ezreal. Non, vraiment pas de cette soirée. On reste sur les compétitions saoudiennes pour parler de l'eSport World Cup. Première annonce cette semaine, l'attribution de la répartition des slots pour les différentes régions. Normalement, on a ils ont un visuel, normalement, je te l'ai envoyé 5D si j'ai pas fait n'importe quoi. Ça, tu peux Lucas, je l'afficher t'en sans supplie, problème. fais pas trop compliqué. Je t'en supplie, fais pas trop compliqué. Non, c'est facile. En plus, il y a le visuel. En vrai, si on peut l'afficher, c'est parfait. Mais en fait, c'est assez simple. T'as le vainqueur de l'an dernier, donc Genji. Les vainqueurs du Spring Split, peu importe comment tu l'appelles, de chaque région. Je l'ai. Et des qualifiers. C'est Donc, celui-là, pour Lucas compléter le... De quoi? C'est celui-là. C'est ça. C'est Parfait. ça, tout à fait. Donc moi, c'est Oui, tout petit. non, celui-là est facile, mais je pensais que tu parlais d'un visuel du format. Non, mais le format, il est pas si dur, les gars. Hein. En plus, hein, il est pas si dur à comprendre. Non, il y C'est a moins juste le. compliqué que l'eSport C'est Nation quoi? Cup. C'est genre le top 2 des EMEA Masters Winter et les 10 équipes LEC, quoi, c'est tout. Ah non, Et je parle après, pas il y a des un formats des qualifier. qualifiers. J'avoue, les formats des qualifiers, je les ai pas prévus pour ce soir. Ah Ok, oui, non, voilà. mais le format est. Dans ma tête, le format est pas si compliqué, même pour les qualifiers. Mais du coup, l'eSport World Cup, il y aura 16 équipes, donc c'est un nouvel eSport World Cup élargi par rapport à l'an dernier, où il y avait encore, je crois que les champions, si je dis pas de... Non, tu avais les top 2 de chaque région. C'était T'as globalement un la même slot chose de que plus. le MSI. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as un slot de plus pour les IMI Shin-Kore, plus Genji du coup. Et un format assez simple, assez classique maintenant, GSL Group Stage, into Playoff, si je dis pas de bêtises. Faut que je reprenne sous les yeux. Le truc, c'est que, comme dans toutes les compétitions eSports, enfin dans tous les tournois eSports World Cup, c'est que du BO3 et que la BO5, que la finale en BO5. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais voilà. Mais ce qui nous intéresse vraiment au-delà de cet élargissement, c'est le leak de Woulou de c'était hier ou avant-hier. Avant-hier, je crois. Par rapport au fait que les équipes ERL pourront participer au fameux qualifier pour la région EMEA, puisque les deux meilleures équipes des EMEA Master Winter, hors équipe académique, pourront participer à un tournoi avec les équipes LEC pour récupérer l'un des 2 slots alloués aux EMEA Master dans le qualifier. C'est hyper compliqué quand je me rends compte quand je le dis. Mais oui. Mais en vrai, À en vrai, noter que
À noter que les académies ne pourront pas participer au qualifier. C'est que les académies d'équipes LEC, donc c'est-à-dire Team Heretics Academy, Karmine Corp Blue, Vitality B, ne seront pas à la deuxième phase du qualifier. La première phase du qualifier, c'est tout simplement les IMIA Masters. Et du coup, les finalistes des IMIA Masters Winter Split iront au Non, qualifier. justement, Hotspawn a dit ça, je sais, je voulais t'envoyer un message en plus pour te dire que c'était pas vrai, c'est pas les finalistes BG, c'est les deux meilleures équipes hors équipe académique. C'est pas forcément Mais les finalistes. oui, mais j'ai mentionné ça, c'est pour simplifier. Encore une fois, c'est pour simplifier. C'est le top 2, c'est du coup les finalistes des IMIA Masters. Et si l'une de ces équipes-là est une académie, oui, voilà, merci, c'est illisible. Ça, on lit dans le chat. Ouais, c'est insupportable. Le format est immonde. Le format est immonde, ça n'a aucun sens. Vraiment, ils balancent ça. Ils auraient je fait te un jure que open, vous en ils auraient faites fait des un gars, open c'est pas si qualifier. compliqué, hein. Mais non, mais Lucas, mets-toi dans la tête que toi, tu vis dans ça, tu te réveilles, tu penses à ça, tu fais ça toute la journée. D'accord. Pour quelqu'un qui suit ça de loin, c'est incompréhensible. Genre, je pense vraiment que c'est incompréhensible. Mais du coup, je disais, les deux meilleures équipes qui ne sont pas des académies du Winter Split iront au Qualifier 2. Le Qualifier 2 sera un sorte de tournoi qui se jouera en avril-mai entre 12 équipes, donc les 10 équipes LEC et 2 équipes IMIA Masters. Ils sont Et au trompés, final, ils de sont quoi? trompés sur le visuel. Ah si, pardon. Oui, enfin non, pardon, ils sont pas trompés sur le visuel, mais c'est ça qui est fou. C'est qu'il y aura effectivement les 10 équipes LEC parce que le vainqueur du Spring Split LEC sera pas encore connu. Oui, et du coup, j'imagine, je suppose que si le gagnant de. Imaginons que G2 remporte le Spring Split et qu'il se qualifie par le qualifier, j'imagine que ce sera le troisième ou le. Je sais pas. Est-ce que le Ah, slot c'est ira au compliqué. troisième du qualifier ou au finaliste du Ah, LEC? je sais pas, parce que j'ai pas le format du qualifier en tête de ce tournoi avec On les n'a pas équipes, encore tous les LEC. détails. Ouais, Mais on en l'a pas vrai, le encore. format en lui-même est pas si compliqué. Moi, ce qui m'emmerde là-dedans, c'est que, genre, encore une fois, ça commence dans 2 semaines en fait. C'est-à-dire que Oui, là, oui, les équipes étaient. et Pardon, je vais c'est pas- prendre l'exemple de Solari. Tiens, Solari, ça fait 18 ans, ils attendent d'aller aux IMIA Masters. Ils commencent lundi, la semaine, en se disant putain les gars, winner side contre Galleons, on a deux chances pour aller aux IMIA Masters pour enfin célébrer et tout. Ligue de Chip Esport qui leur dit bah en fait vous y êtes déjà. Donc déjà c'est méga anticlimatique et en plus on revient un petit peu à ce qui avait déjà été reproché avec le truc de Los Ratones l'année dernière quand ils se sont qualifiés en LEC rétroactivement pour des compétitions qu'ils ont déjà jouées, c'est qu'en fait on donne de l'enjeu à des matchs qui ont déjà été joués, c'est-à-dire que des matchs qui ont déjà été joués étaient finalement qualificatifs pour des compétitions qui étaient même pas encore annoncées. Moi ça me casse les couilles. À un moment C'est j'ai insupportable. envie que Oui, quand oui. Solari finisse premier de saison régulière, qu'on me dise clairement, si tu finis premier de saison régulière, t'es qualifié. Quand Galleons ils jouent leur machin, leur tie-break contre French Flair, j'ai envie qu'on me dise clairement, ce tie-break, il est qualificatif aux IMIA Masters. Si on me le dit pas, bah c'est de la merde. J'ai pas envie de la prendre rétroactivement dans des ligues de Chip Esport toutes les semaines. Ouais, c'est Et j'en ai méchant. marre que les compétitions soient pas claires, que les calendriers soient pas clairs. Là, les IMIA Masters, ils vont jouer dans 2 semaines. La Prime League, elle a toujours pas commencé. Ils ont joué la Comedy Club, machin couille, je sais pas quoi à la place. Genre, c'est illisible et ça participe encore à ce truc de les ERL, ça pue la merde parce que on comprend jamais rien. Tout le monde fait son petit format, le truc il est en feu et toutes les 2 semaines on a des nouvelles updates. Genre, c'est vraiment le sketch du ah, nouvelle règle. En fait, vous pouvez peut-être jouer le WC. Peut-être que Kaedrel il va reformer l'Ostratones maintenant qu'il y a le WC d'ailleurs, puisqu'il y a des nouvelles règles toutes les 2 semaines. Moi, Parce que à la base, il pensait qu'il allait devoir jouer en NLC, mais finalement, peut-être qu'il peut aller jouer en EWC, donc peut-être qu'il va reformer. Oui, c'est une Peut-être bonne qu'il va le reprendre son transition, cadre vicieux en ADC, tu vois. je vais. Ça me fait chier, genre j'ai envie que les choses soient claires. Oui, C'est je une suis bonne transition, Mirai, parce qu'effectivement, tu parles de Lostratones en disant que pourquoi pas il reviendrait. Parce qu'en fait, la Karmine Corp Blue, qui est donc participé au LEC Versus, et qui n'a donc pas participé à la LFL, va être réintégrée aux IMI Master. Ce qui est- Voilà, donc selon cette même logique, Lostratones aurait pu aussi y participer, on pourrait dire. Ouais, mais Kaedrel avait pas envie, donc Riot a dit. Kaedrel Mais même ça, c'est pas clair, tu vois. Genre, au début de l'année, ils avaient dit ah, peut-être que KCB il pourrait faire les playoffs de LFL. Moi, Finalement, tout à les playoffs de fait. LFL Honnêtement- étaient trop tôt, du coup, ça s'est pas fait. Maintenant, ils sont en IMIA Masters. Mais ça pour, veut juste dire une seule chose, c'est que Je comprends Riot rien, navigue frère. à vue. Riot navigue à vue et Riot ne comprend pas non plus. Riot ne sait pas. Si je peux vous donner un point de vue interne, parce que c'est un truc dont j'ai discuté une demi-heure avant qu'on débute le live, sachez que je discute quotidiennement avec un patron de Team ERL, à savoir ici Japon. Sachez que les équipes ont appris l'existence
ont appris avec Chibisport la qualification aux IMIA, ont appris le format après, ont appris le premier format de LFL après la phase de mercato. Et donc, et là, on pense aussi aux équipes qui gagnent et qui ont du bonus ou de ne pas connaître les enjeux. Moi, je vous demande aussi de vous mettre... imaginez, mettez-vous à la place d'une équipe comme Esprit Shonen ou comme nous avec Ici Japon qui avons investi sur un projet à l'année, sur un projet de formation. On se fait éteindre par un format, qui fait que une équipe qui a besoin de temps de jeu ne peut jouer que 3 BO1. Et derrière, on nous annonce 3 semaines dans la saison régulière qu'on ne peut pas jouer. Qu'en fait, le split le plus important de l'année, c'est le Winter Split, à savoir celui où le projet sera sur le papier le moins performant. C'est-à-dire que je trouve que au-delà du truc qui est logistiquement merdique, c'est un manque de respect et c'est un manque de considération pour des équipes qui se sont investies en bonne et due forme, qui payent leurs joueurs à l'année, qui sont pas des projets médias, qui sont des projets structurants, e-sport, qui structurent une scène, qui structurent une ligue et auquel on dit « Ah bah dommage, il fallait gagner 2 BO1 et gagner 6 BO1 et éventuellement peut-être que vous pourrez jouer 4 fois plus que vos concurrents. » En plus dans une ligue et dans un format où on n'a aucune garantie de visibilité. C'est-à-dire que nous, une équipe e-sport qui se structure, elle vend un minimum d'heures visibles. Minimum d'heures visibles qui en général correspond à les 3 saisons régulières des 3 splits de RL. Et là, c'est même pas possible. Donc imaginez, d'un point de vue owners et d'un point de vue petite structure d'échelle nationale, le bordel que c'est pour négocier avec des sponsors, négocier des budgets, négocier des conditions de budget. Enfin, c'est destructeur pour le tier 2. Et ça va bénéficier au final à 3 équipes par ERL, 2 équipes par ERL. C'est aberrant. Genre réellement, c'est aberrant. Ouais, parce que c'est ce que tu disais, c'est que tu construis pas du tout un roster de la même manière si tu sais qu'à la fin, potentiellement, tu vas jouer l'eSport World Cup avec les enjeux financiers qu'on connaît à cette compétition, tu vois. Ça, c'est clair et net. Même si t'en es loin, parce que tu dois passer au-dessus des équipes LEC, mais oui, sur le calendrier, il n'y a rien qui a été globalement ces derniers mois, manifestement. Messieurs, je crois qu'il va être l'heure de conclure, si je dis pas de bêtises. Sauf si vous avez d'autres sujets. Dans le peu de temps qu'il nous reste, mais il nous reste très peu de temps, donc ça m'arrangerait qu'il vous reste pas de sujet. Non, juste mettez-vous à la place. Enfin, pensez aussi structuration et on a perdu. Vous m'entendez ou pas ? Oui. Ouais, on t'entend, t'inquiète. Mais pensez aussi structuration et pensez 2027 et imaginez maintenant. Là, parce que là, on voit ça à court terme. Je peux vous assurer qu'à long terme, sauf un sauvetage miraculeux de la part de Riot et un produit ERL massif pour 2027, sachez que si vous trouvez l'état des ERL merdique en 2026, je peux vous assurer que un tiers des équipes en 2027 se verra encore pénalisé d'un point de vue budget, voire n'existeront plus. Je pense que... Oui, c'est ça. Il y a un vrai risque pour l'an prochain que beaucoup d'équipes disparaissent, en fait, avec les formats, en fonction de ce que Riot va décider pour le tier 2 et le tier 3, etc. Tu vois. En fait, s'ils mutualisent tout, il y a beaucoup d'équipes qui seront vouées à disparaître. Ouais, moi, le truc de l'EWC aurait été tellement plus simple s'ils avaient fait un énorme open qualifier comme un RMR ou comme ce qu'ils avaient pu faire à d'autres moments. Genre, ça aurait réglé tellement de problèmes. Ça permettait aux équipes qui n'avaient pas joué de lancer des games. Ça permettait de créer des streams à part entière ou de voir des acteurs tiers récupérer des broadcasts et de se former sur des compétitions de bon niveau, de plus haut niveau que prévu. Enfin, c'était à ça d'être une excellente idée et à la fin, c'est une des idées, je pense, les plus nocives dans l'histoire des ERL. Et je suis très sérieux. Ouais. L'eSport World Cup, il y a deux choses. Je crois que c'est globalement sur tous les jeux, ce truc de t'as des équipes invitées et le reste en open qualifier pour que ce soit un peu semi-ouvert. Je crois que t'as beaucoup de jeux où c'est ça. Et ensuite, effectivement, mais l'eSport World Cup avait pas non plus, tu vois, totalement la main sur ces formats. Encore une fois, c'est avec Riot que tu dois deal. Donc Riot doit quand même pas mal verrouiller certaines choses. Donc je pense qu'ils n'auraient pas été autorisés peut-être à faire un open qualifier totalement ouvert. Ça m'étonnerait en tout cas que c'était possible de le faire, tu vois. Ouais, non, mais c'est... Ouais, je sais pas. C'est tout bon pour vous, messieurs? Moi, c'est bon. Ouais. Ouais. Et bah, il va être l'heure de conclure. Je vais le faire un peu moins à l'arrache la semaine dernière. Je vais prendre le temps de vous dire au revoir et de vous laisser dire au revoir surtout.
à tout le monde. Mais ouais, merci beaucoup les gars pour cette 2 heures. On a quasiment 2 heures. Ouais. Et sans invité, tout ça sans invité. On essaiera de faire revenir des gens de la scène, les gars, pour les prochaines. On a pas mal de contacts après, encore une fois, vu que ça joue beaucoup de LEC, encore des semaines dedans, c'était un peu compliqué encore cette semaine en réalité. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous serez là mardi prochain pour la prochaine émission d'En Bref. Sur ce, je vous dis bonne soirée, à la semaine prochaine et merci encore à vous les gars. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Des bisous tout le monde. Bisous. Bisous, ciao. Ciao.